Bon les chefs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Comme d'habitude, on va tout péter. Cette fois-ci, on va être sérieux. Ok les gars, là on est directement dans un Uber. Donc là on est en Malaisie encore une fois. On est dans un Uber, on va... Enfin un Grab, on appelle ça un Grab en Asie. On va chez un pote les gars, dans son condo, pour bosser comme des malades les gars. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de remettre en question tous nos process, mes process personnels, mes process professionnels, mes process pour mes clients, tout. Process création de contenu, vraiment tout les gars, ok. De créer des process plus stables, plus pérennes sur le temps. Lucas Perrin, ça fait que ça. Plus pérennes sur le temps les gars. Que ça soit des process au niveau des IA, au niveau des automatisations, au niveau juste des process de comment je fais les choses. Voilà, qu'on arrive à se restabiliser tout ça. Donc les gars, on va régresser un petit peu aujourd'hui, cette semaine, on va régresser un peu. On a pas mal de vidéos à faire, de création de contenu aussi à faire, on a pas mal de clients à délivrer. Donc on va régresser un petit peu cette semaine pour mieux repartir après les gars. Je sais que c'est pas cool de faire ça. Et je vous avoue que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait changer d'avis, qui était tellement à l'extrême dans les process, dans les trucs de dev perso, etc. que je me suis rendu compte que je perdais à pas le faire. Et je vous ai déjà expliqué ce qui se passait. C'est que quand vous entreprenez, au début vous commencez avec du dev perso, vous faites plein d'habitudes à la con comme ça. Et puis en fait, à la fin vous vous rendez compte... Putain, qu'est-ce qui casse les couilles, c'est horrible. Et à la fin vous vous rendez compte que en fait, vous avez tellement plus le temps de bosser que vous juste vous bourrinez comme des porcs. Et je suis d'accord avec vous que oui, à un moment vous passez en mode bourrin, mais je pense que j'ai perdu les éléments à passer en mode bourrin direct. Donc voilà les gars, voilà les chefs, on va chez mon pote, ça va péter, on va bosser. J'ai même pris le tableau blanc, je vais pouvoir expliquer les trucs sur le tableau blanc les gars. Ça va chier. Bon les chefs, on est arrivé à l'espace de coworking. Je sais qu'on dirait pas comme ça. Je sais qu'on dirait pas comme ça parce que là je suis par terre comme un clochard. Mais la vérité c'est que mon pote il est juste parti manger. Et qu'il faisait un peu trop froid dans la salle, du coup je me suis mis là. Et qu'il y a un petit peu de brise, c'est pas optimal, mais c'est pas grave. Ok les gars, donc... On respire. Je vais vous réécrire le programme tout de suite de la semaine, en direct les gars. Vous pouvez passer un petit peu ce moment parce que là je vais décrire sur le tableau et je vais vous parler en même temps. Donc, numéro 1, voici comment je vois les choses. J'ai envie de revenir un petit peu aux sources, donc on va revoir les choses principales. En gros, on va revoir le pourquoi. Et le pourquoi. Et ça, c'est quelque chose que on peut. Bref, il faut le refaire. Donc, qui dit pourquoi dit objectif, motivation. Objectif, motivation. Ok, ça c'est la première chose les gars, le pourquoi, objectif, motivation. C'est ce qu'on va faire directement maintenant, là, juste après qu'on ait fini cette partie-là. Et là, vous me dire, Métis, on s'en fout du dev perso. Oui, je sais. Mais j'ai rencontré quelqu'un, je vous le montre tout à l'heure, qui arrive à se motiver qu'avec des pensées, les gars, et c'est un énorme craquito. Et je pense que j'aurais dû faire ça depuis le début. Je l'ai fait au début, mais j'ai abandonné. Bref. Pourquoi, objectif, motivation. Ça, c'est la première chose. Ok. Ça, c'est vraiment... Ça va être un peu la base. Ça va être un peu la base. Maintenant, on a d'autres soucis à voir, mais bon. Le but, là, de cette étape-là, c'est vraiment qu'on puisse visualiser tous les jours, clairement. Je vais clairement faire de la visualisation, les gars. Donc, les actions concrètes à faire sur ça, donc c'est retrouver les objectifs, etc. Mais surtout, imprimer photo. Je vous jure, c'est ça, imprimer photo. C'est ridicule, mais étant donné que j'ai plus rien à perdre, je vais le faire. Imprimer photo, ok. Ça, c'est une partie qu'on va faire, on va essayer de tout faire ça aujourd'hui. Ça va être rapide, ok. Numéro 2. On était sur... Ok. On va remettre des routines et on va essayer de quadriller nos journées. Dans le sens,
comme vous savez très bien que moi je marche et au KO et en time blocking, et ben on va mettre plus de time blocking et on va se fixer plus d'heures fixes le matin surtout. Il faut voir le soleil. En fait, en même temps que je suis en train de tourner ce vlog, je fais aussi une vidéo déblotte où je vais perdre mon gras du visage. Donc là on dirait pas, mais là je vais faire un jeûne de 7 jours. Ça normalement je vous le dis pas parce que normalement je fais une vidéo dessus. Vous le savez déjà. Donc vous allez déjà voir le résultat. Mais la vidéo ça sur 30 jours. En fait en parallèle de ce vlog là, je fais aussi une vidéo 30 jours déblotte la face. Bon vous me comprenez, non c'est bref. Ok. Donc imprimer photo. Donc pourquoi et aussi routine. On va reprendre une routine sérieuse les gars. Sur tout. Sur réellement tout et n'importe quoi. Ok. Maintenant. Imprimer photo et routine. Maintenant on va passer aux choses qu'il y a à faire dans le business. Ok. Donc le business maintenant. On a toujours ce Facebook account bloqué. Facebook account bloqué. C'est vrai que ça nous bloque quand même pas mal pour le business. Donc ça, ce serait bien qu'on arrive à le débloquer. J'arrête pas d'envoyer des messages au support et j'attends qu'ils me répondent. Et j'espère vraiment qu'ils vont prendre mon cas au sérieux et qu'ils vont me débloquer un jour. J'ai même engagé un Pakistanais pour me débloquer ça. Donc j'attends les gars de voir ça. Après, encore sur le business. Une autre chose à faire, c'est hyper important. Revoir tout le système d'acquisition. Avoir une vision très macro sur ça. Acquisition claire. Avec, on va arrêter les ads. Ok, direct. Et on va travailler sur, pour l'instant, sur de l'ORNS, plus de créa de contenu, de l'email marketing et du cold calling. Ok, j'espère que c'est clair. Voire même que de l'email marketing. Et dans le process d'email marketing, rajouter du cold calling. Je sais pas si vous voyez ça pour ce que je veux dire. Hop, donc acquisition claire. Donc mettre en place les process. Ensuite, meilleur process également pour mes clients. Vous me demandez à chaque fois dans les vidéos, sous les commentaires, on n'arrête pas de me demander tu fais quoi comme business. Enfin, on n'arrête pas de me demander. Toujours un commentaire qui arrive comme ça. Lead gen pour les pros du bâtiment. Ça s'arrête là les gars. Donc meilleur process pour mes clients. Donc acquisition claire et aussi meilleur onboarding. Alors là je parle un peu au niveau macro, mais au fil du vlog on va détailler un peu plus. On va parler plus d'IA les gars, on va parler plus d'automatisation. Vous allez voir qu'on va essayer de mettre en place des choses un peu plus stylées. Ok. Et faire tout ça. Ça c'est vraiment la grosse mission qu'on a à faire. Donc débloquer le Facebook Ad Accounts, acquisition client clair, process pour moi, process pour mes clients. Et en plus de tout ça, avoir une créa de contenu perso. Ce qui veut dire continuer de poster au moins une vidéo par semaine sur YouTube, plus poster 2-3 vidéos short sur mon compte Insta par semaine. Et ça, c'est très compliqué les gars. Donc voilà un peu au niveau macro les gars ce qu'on va faire. Et tous les jours, on va rentrer un peu plus au niveau micro. Ok les gars, donc là on va commencer par le pourquoi, objectif, motivation. Donc on va juste refaire notre petite carte mentale pour voir juste vers où on va. Ensuite on va faire notre mind map. Et les gars vous allez voir ça va chier. Ça va fucking chier les gars. Donc et je vais vraiment me livrer les gars, je vais vraiment tout vous dire. Parce que je vous flouterai des choses, parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles, enfin c'est le jour de départ de ma famille par exemple. Mais sinon je vais vraiment tout vous dire. Ok. Donc let's fucking go. Ça part. Ça va chier. Non ça va chier. Allez. Bon les gars, on se retrouve sur le... Putain j'ai une gueule. On se retrouve sur mes objectifs les gars. On voit que mes objectifs n'ont pas du tout changé, donc je suis assez content. On va refaire un petit peu le cas. Donc moi j'ai besoin de 50K par mois pour faire mon projet secret. Hop, le projet secret. Il me faut, et pour faire, on va faire un autonome aussi d'ailleurs. Et en gros, il me faut 50K par mois. En gros. Peut-être pas pour toujours, mais au moins pour faire un prêt. En gros. Bon, je vous expliquerai ça plus tard. Business en ligne, anglais. C'est particulier, hein. Ça c'est particulier. Elle est particulière cette partie-là, mais bon, je le prends fort. Et français.
Je me suis bien débrouillé en vrai. Avant juin, les gars, ça, cette carte mentale-là, je l'avais fait. Je l'avais fait, les gars, je pense en mai, hein, début mai. Donc en vrai, je suis pas loin. J'ai eu j'ai eu 3 nouveaux clients, hein. C'est pas déconnant, les gars, j'étais pas nombreux. Bref, on va peut-être rajouter quelque chose. Non, je pense qu'on est pas mal au niveau des objectifs. Putain, vous devez rien entendre avec le bruit, je suis désolé, j'ai un enfant qui arrive parce qu'il y a de l'eau qui va, je sais pas, bref. C'est plutôt intéressant ce qu'on a ici. Là, on va modifier ça, on va se faire. 5 clients en juillet, c'est dur. Honnêtement, avec ce que je vais mettre en place, je sais que c'est possible. Sachant que cet objectif-là, de 5 clients avant juillet, il est commun dans les gars. C'est pas 5 et 5, hein, c'est vraiment commun. Hein. C'est au total d'avoir un 5. Ok. Affiliation Google, je fais plus, hein. J'ai arrêté de le faire, mais ma vidéo me rapporte pas des affiliés, donc je suis obligé de le mettre dans l'équation, ce qui rapporte de l'argent, on va pas vous mentir. Et j'ai un potentiel projet à faire avec Kevin. Ok les gars. D'ailleurs finir ça c'est bon. Et ouais les gars c'est bon. Et ça après. Ça aussi c'est bon ça aussi. Hop. Non mais j'ai quand même avancé hein. Hein. Ça, ah non mais ça aussi. Ça en fait je les ai faites. Et ça aussi je les ai fait. Et le problème c'est que bah, mon compte publicitaire est bloqué, donc bon. Bon. Voilà. Objectif perso. Bon alors là les gars, ça part vraiment dans du personnel là. Et j'emmerde tous ceux qui vont me dire mais Métis, t'es pas concentré, Métis, tu te montres des choses, on s'en bat les couilles. Mettez-moi ça en commentaire. Les gars, je m'en bats les couilles, je vous emmerde. Ceux qui disent ça en commentaire, là je suis en train de me confier, je suis en train de vous dire tout ce qui importe pour moi dans ma vie. Que ça vous plaise ou ça vous plaise pas, je vous emmerde. Ok. Bref. Ok. On dirait prise sauce. Bref. J'ai un petit objectif comme ça. C'est pas un gros objectif, mais c'est vrai que bah faire un spectacle de YOLO, ça me plairait bien. Voilà. Je vous le dis, ça me plairait bien. Je sais pas si je vais le faire un jour, mais ça m'appelle. En tout cas, je sais qu'il y a une envie au fond de moi qui m'appelle. Je sais pas ce que ça va donner, si mes objectifs vont changer, mais en tout cas, j'ai envie de le faire. Faire un défilé de mode, ça c'est vraiment un truc qui me plairait vraiment. Une fois dans ma vie au moins. Ok. Être fort. Ça, les objectifs, ils ont un peu changé là-dessus. Non. 10 à 100 kg, je l'aurais facilement, je pense. À 100 kg aussi, je l'aurais. Handstand push-up, one arm push-up, pull-up. Ça, je l'aurais. Bonne chest post, ça, je l'aurais. Faire la formation functional pattern. Donc, ça, c'est un peu mon école. Ça, c'est un peu mon école, les gars. Pour ceux qui ne connaissent pas functional pattern, c'est, on va dire, une école qui a inventé un certain sport, un certain mouvement qui est dans l'alignement de ton corps. En gros, c'est des vrais mouvements qui sont faits pour être transférés dans la vie réelle. Et ça, pour moi, c'est un peu mon école. C'est un peu. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent, qu'il y a presque quasiment tout ce qu'ils disent. Et en fait, ils font une formation pour être coach agréé functional pattern, mais coûte hyper cher. En gros, moi, j'ai fait la première qui est en ligne à 200 €. Il y en a une après qui coûte 5000 € en physique. Il faut la faire en Australie. Donc j'irai en Australie pour la faire, les gars, et vous viendrez avec moi, les gars. Ça va être cool. Ça c'est vraiment un objectif que j'aime, ça va me coûter de l'argent. Et bien sûr, étudier mon TDD, rétention séminale, TK, sortie astrale, le cycle chaque taille du corps humain. Ça c'est autre chose, mais bref. Voilà, c'est des petits objectifs de vie, on va dire, c'est vraiment de vie tout ça. Donc voilà les gars. Et donc ça, je suis encore d'accord avec ça. Et on va juste faire des cartes mentales pour qu'on sache exactement ce qu'on va faire. Donc moi je vais clairement me mettre sur Canva. Après on les imprime, on les plastifie. Ces cartes mentales là, je les garderai avec moi pendant tout le long du voyage parce qu'en fait les gars, ça fait 7 mois que j'ai pas été en France, hein, clairement. Et on va revoir ça personnellement. Et c'est grâce à lui, je vais vous montrer c'est grâce à qui. C'est à cause de ce mec là que j'en trouve à 900. Voilà. Et à cause de lui les gars, j'en trouve à faire des putains de cartes mentales sur Canva. Est-ce qu'elle est pas belle? Les gars? Bref. Je vais sur Canva, je fais les cartes mentales et après je vous montre ça. Voilà les gars,
On se retrouve sur mon mood board où je vais imprimer tout ça pour les avoir toujours avec moi. Je sais pas qu'est-ce que je vais garder, ce que je vais shooter au montage. Je pense que vous allez voir des dingueries, des trucs même gays, etc. Voilà un petit peu moi ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Bon, je suis de la viande rouge. Bon, ça je le shooterai, je pense. Sur le pattern, c'est ce que vraiment j'ai envie de faire. Donc là, la première station, on est quand même à 1800. Le deuxième, on est à 5000 ou 6000. Ça, je la flouterai aussi. C'est en fait ma soeur qui veut depuis très longtemps payer son travail. Elle peut pas parce qu'elle a pas d'argent. Et c'est moi qui vais l'aider pour ça. Elle le sait pas encore, mais je vais le faire. C'est aussi pour ça que je vous dis que vous travaillez pas que pour vous en fait, vous travaillez aussi pour les autres. Ça c'est quand j'aurai... Oh putain ça bug. Non. Désolé les gars, il y a un petit bug. Je pense que mon PC il est un petit peu en surchauffe. Ok, c'est reparti. Donc, format ma grande sœur, du coup j'aimerais bien l'emmener en Asie. Ok, après ce sera ma ferme ici. Donc là ce sera vraiment quelque chose d'important pour moi. Il me faudra aussi une femme qui puisse aller à la ferme. Je suis mort. J'ai peur que les Asiatiques qui me regardent à côté là et parlent français, c'est merde. Ça c'est voilà, c'est avoir de l'autorité sur mon marché. 100K Insta, 50K YouTube. Je prends comme exemple Thomas Mayer-Schreck qui pour moi a une régularité et une autorité sur le marché qui est assez incroyable. C'est un exemple pour moi, c'est vraiment un exemple ce gars. Là j'ai mis être réveillé. C'est un peu bizarre ce que j'ai mis, mais je me comprends parfaitement en mettant ça. Et chaque case a son propre sens. Et chaque case est réelle en tout cas, à ma manière. Être fonctionnel, sauter, grimper, sprinter. One pull-up, handstand push-up, la base. Ici j'ai mis quelques personnes que... On pourrait croire que c'est de la haine et que j'ai envie de leur faire regretter des choses. Oui, un petit peu. Mais j'ai surtout envie de leur prouver. Je le vois plus comme quelque chose à prouver plutôt que de la haine, vous voyez ce que je veux dire? Je le vois moins comme de la haine, c'est plutôt, je veux leur prouver que je suis quelqu'un. Ok. Ici quand même j'ai mis un petit peu d'argent quand même, pour pas déconner. Être en liberté financière totale, indépendant financièrement, avoir un avocat privé, pouvoir avoir une chambre d'hôtel quand je veux, et avoir une petite base d'esclavage, ça pourrait être sympa quand même. Ça sera mon monospace, ça sera un peu ma voiture familiale on va dire, pour mes enfants et ma femme. Et être avec des personnes de haute valeur qui ont à m'apporter parce que qui m'autorisent, qui me font cadeau de leur temps parce que je peux aussi leur apporter quelque chose. Ok. Et être une référence en marketing comme c'est Giga Chad. Et voilà. Ça c'est un petit peu. Donc voilà les gars, je vais imprimer tout ça. Et puis je le garderai avec moi. Ça c'est fait. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la routine. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme routine dès demain, les gars? Je pense qu'il faut vraiment pas que je mange là. Je vais arrêter de manger, regardez-moi ça. Faut vraiment que j'arrête de manger. Bref, on va voir ça. Je regarde un petit peu les imprimeries à côté, on en a imprimé ça. Et après on passe au niveau routine, les gars, ça se passe comment, ok? Donc à tout de suite. Les frérots, c'est bon, j'ai fini de me branler. Les gars, on a bien bossé sur l'emploi du temps, sur les cartes mentales, etc. Donc regardez à quoi ressemble l'emploi du temps. Alors, là il y en a qui vont me dire, je vous vois venir en commentaire, j'ai déjà eu la réflexion plusieurs fois les gars. Quand j'ai commencé, je faisais ça. Et là je suis en train de finir et je fais ça aussi, je m'en bats les couilles. Laissez-moi tester pendant un mois ce que ça donne. Laissez-moi lock-in pendant un mois en mode dev perso, en mode habitude, en mode routine, d'entrepreneur, etc. Laissez-moi faire ça les gars. Je vous dirai si ça a marché les gars. Je suis littéralement en train de faire un putain de test pour vous. Si avec plus de recul, plus d'avancée dans le business, si ça marche de faire bien les choses. Donc, vous fermez. Ok. On a aussi une vidéo, trouver son premier client à faire sur YouTube, qui va être une énorme masterclass comme d'habitude. Ok. Voilà, du coup les gars, on a quoi? Donc globalement, on alterne salle, sprint, salle, sprint, salle, sprint, salle, sprint. Voilà, donc on bouge tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre le soleil. Et là vous allez me dire, oui mais Métis, en fait là pour aller à la salle, en fait j'ai 30 minutes de route. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce qui veut dire que... D'ailleurs j'ai pas de... Là je fais le malin ici, mais ici j'ai pas de logement. Là j'ai plus de logement. Là j'ai plus d'argent, j'ai plus de logement, je sais pas comment le dire. Bref.
Après, je fais l'osmocrissing routine qui dure. Combien de temps je l'ai mis là, la routine? Je l'ai mis 30 minutes. Je suis large, je suis large. Hop, je la mets une fois ici, je la mets une deuxième fois là. On va perdre cette merde, les gars, on va perdre cette merde. Routine. Pourquoi je mets sprint plus roulade si possible? En théorie, je suis censé trouver un logement la semaine prochaine où il y aura de l'herbe, où il y aura un parc en bas. Et s'il y a un parc en bas, il y a de l'herbe à fond. J'étais voir le parc qui est incroyable. Ce qui veut dire que je peux sprinter pieds nus dans l'herbe. Oui, les gars, oui. Est-ce que vous savez, c'est entre un mec qui va à la salle, fitness park dégueulasse, sous-sol et tout, et l'autre qui va sprinter dans l'herbe, l'écart, la vitesse qu'on met, les gars, allez sprinter pieds nus dans l'herbe, vous mettez une vitesse au beau muscu, mais une vitesse. La santé, elle explose, les gars. Au soleil. Mais putain, oh, les gars, je vous dis, on creuse l'écart partout, les gars. Ok. Donc là, je me suis un peu branlé intellectuellement pour faire ça, les gars, donc forcément, je suis content là. Mais quand je devrais travailler, je serai un peu moins content. Parce que là, ce soir, il faudra quand même rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait demain? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait demain? Et ça, parce que j'ai plus d'argent en fait. J'ai fucking plus d'argent. Il va falloir que je fasse du cash. Le mois de mai, j'ai fait 3500, les gars. Putain, 3500. Je voulais faire 10 000. J'avais dit que j'allais faire 10 000. Putain. Je suis une pute. Je suis pas une pute. Donc, attendez, je coupe la caméra qui est là. Oui, c'est bon. Ah, on peut te faire ça? Ouais. Ça a dit, je te rejoins. Ouais. T'en fais? Ah non, je suis en loom, c'est pour la vidéo YouTube. Ok. Oh, juste. T'inquiète, j'arrive. Allez, jusqu'à ça. Oui. Laisse. Je te rejoins, mec. Et voilà, le soir, les gars, pareil, l'autre c'est routine plus douche. Donc voilà, ça, c'est les choses on essaie de bien faire les choses. On a un call. Oh putain, attendez. Aïe, on a un call dans 19 minutes. J'ai tellement pas envie de le faire. Mais c'est un coaching go level. Je le fais. Il sera content à la fin. Et voilà, bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, c'est tout ça pour la routine. Maintenant, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on va faire demain, qu'est-ce qu'on va mettre en place demain. Et là, ça va chier en fait. Est-ce qu'on fait d'abord les process d'acquisition client? On les détermine bien? Est-ce qu'on revoit d'abord les process pour les clients? Je ne sais pas. J'ai beaucoup de travail à faire, les gars. Moi, ce qui me plairait le plus, ce serait qu'on voit le process d'onboarding. C'est vraiment pour moi la chose la plus importante. En gros, connecter PandaDoc avec OpenAI, avec Author.ai. En gros, le but, ce serait de faire une automatisation. Genre, le script, le contrat se modifie durant l'appel grâce... là, vous me dites, ça sert à rien, laissez-moi faire ce que je veux. Laissez-moi faire mes process clairs et nets. Vous me laissez tranquille, ok? Vous me laissez tranquille. Donc, faire des putains de process sur ça, avec un peu d'IA, bien évidemment, un petit peu d'IA. Voilà, donc régénérer ça et intégrer, et oui les gars, je vais le faire, intégrer le lien Stripe directement dans PandaDoc pour que quand le mec signe le contrat, il paye en même temps. Les gars, je vais le faire. Je m'en bats les couilles. Donc voilà, et ouais, les chefs, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, là je vais faire une petite séance de sport. Après ce soir, il faudra juste qu'on détermine ce qu'on va faire demain concrètement. Mais il faudra qu'on fasse un process. On a une dizaine de process à faire, il faudra qu'on en fasse un en moins. Ok? Bon les frérots, demain on sortira un short perso aussi, il faudra qu'on s'organise. On va aussi faire un process pour les shorts, les gars. Je vous le dis, ça va être ça comme ça. Ok? Bref, let's fucking go. Demain, je pense qu'on ira travailler à l'espace de coworking. Je sais que demain, on va à la salle aussi. Hein. Compliqué. Je pense que c'est bien qu'on ait travaillé à l'espace de coworking quand même. C'est quand même vraiment sympa comme endroit. Je pense qu'on ira là-bas. On en discute tout à l'heure. Il va faire une petite séance de sport rapide. Ah non, j'ai un call, c'est vrai. Oh putain. Je vais réfléchir. Ok les gars, je vais y réfléchir. Oh purée, j'ai live aussi ce soir à faire à 21h.
Je vais couper la vidéo. Allez. Bon les chefs, on est rentrés. Là il est un petit peu tard, on n'a pas respecté notre sommeil ce soir, il est déjà 23h30, donc on va essayer de prendre une petite douche et se coucher rapidement avant minuit. Globalement on a fait vraiment une bonne journée assez productive. J'ai pas eu le temps de faire le programme de demain. Je sais juste que demain on a là notre routine du matin qui est déjà faite, donc vous le savez très bien, on va essayer de se réveiller à 6h30 demain. Faire notre petite routine, etc. Aller faire une bonne séance de sport pour nous requinquer. Let's go les gars, comme d'habitude j'ai pas encore mangé aujourd'hui, que je vous l'ai dit, en parallèle je fais une vidéo des blots, donc bref, je jeûne pendant une semaine, c'est un peu compliqué, c'est pas... Bref, vous verrez ma vidéo. Donc voilà les chefs, et on se retrouve demain, à demain, peace out. Bon les chefs, flemme de sortir la caméra, parce qu'il pleuvait, du coup je l'ai pas sortie, elle est dans mon sac, au fond de mon sac, bref. Les gars, grosse anecdote, enfin non pas grosse anecdote, gros programme de la journée plutôt, enfin, et grosse anecdote aussi. Aujourd'hui je pense qu'on va travailler le process créa de contenu une bonne fois pour toutes, ok. On va faire un process clair et net, je sais pas comment je vais m'organiser pour le faire mais faut qu'on arrive à faire un process qui est beaucoup plus clair que ça. Pourquoi? Je me dis il faut vraiment que je capitalise sur la créa de contenu, putain. Il faut que je travaille à faire autre en même temps les gars, peut-être que je vais faire pause et je reprends. Attendez, je reprends. Ouais les gars, donc je vous disais, je sens que je dois capitaliser sur la création de contenu. Pourquoi? En fait les gars, je me suis couché hier, mon vlog il était à 450 vues. Je me suis levé ce matin, il était à 900 vues. Un vlog de 2 heures. No joke. C'est pas incroyable mais pour moi c'est beaucoup en fait. Pour moi c'est beaucoup parce que sur YouTube je fais pas beaucoup de vues. Bref. Les gens qui me parlent vraiment business avec moi, ils n'arrêtent pas de me demander Métis, pourquoi tu fais autant de vidéos de création de contenu personnel sur ta personal brand alors que tu ne vends rien qui découle de ta personal brand? Alors, déjà ce que j'ai envie de vous dire c'est deux choses. J'ai une agence marketing en Facebook Ads. Premièrement, il faut savoir que cette agence-là, il y a des gens des fois qui sont intéressés, qui viennent me demander mes services à travers mes vidéos. Ça m'est déjà arrivé que des gars du bâtiment voient mes vidéos, ils viennent me demander mes services. C'est rare, je vous avoue que c'est rare, mais ça arrive. Donc déjà, c'est pas non plus inutile. Deuxièmement, les gars, j'ai été formé personnellement par Dali du Tilleul, ok? Et il m'a bien élevé au grain, si vous voyez ce que je veux dire. Et je suis obligé d'avoir la mentalité de créer du contenu plutôt que consommer, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait Dali il m'a baisé la tête. C'est vrai, il m'a baisé la tête et à cause de lui, je suis obligé de plus créer que consommer. Et oui, ça casse les couilles, mais c'est comme ça. Et j'ai une envie, malgré le fait que je monétise pas mon audience. Bon, je vous avoue que j'ai une secrète envie de pouvoir vivre de YouTube avec la monétisation. Ça c'est un petit truc secret, bon. Si ça peut le faire, ça serait cool. Mais bon, je pense que ça arrivera jamais. Enfin non, je vais pas dire jamais, c'est pas vrai. Mais voilà, j'aimerais vraiment que les gens kiffent vraiment regarder mes vidéos et que ça me rapporte de l'argent en plus au niveau monétisation. Et du coup, pour ça, il faut que je leur apporte un maximum de valeur et il faut que je crée un maximum de contenu. Et c'est pour ça que je crée, les gars, c'est pour ça que je crée. Bref, c'est pour ça que cette semaine, je vais poster une vidéo comment signer son premier client, qui est quelque chose qu'on m'a assez demandé, qui est quand même assez compliqué quand on débute, enfin, qui est à la fois assez compliqué et à la fois assez simple. Bref, je ferai une vidéo là-dessus cette semaine. Et bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on va travailler le process créa de contenu pour qu'on ait un process clair à respecter. Quelle vidéo je fais, à quel moment, et puis basta. Et puis on arrête les conneries, ok? Et je pense que je vais faire 3 vidéos par semaine maximum, parce que je suis en roue libre totale sinon. Ok les gars? Et on va faire pareil pour les process perso, pro et vidéo YouTube, ok? Et on va essayer de s'y tenir. J'essaie d'installer des routines pour voir si ça marche mieux comme ça. Je sais que là, ma visualisation ce matin, ça m'a donné un coup de fouet de malade. Et je sens que là, je suis remonté à bloc. J'ai visualisé des petites cartes de merde là, plastifiées. Ok les gars? Donc, on arrive, on va faire la séance de sport. Après, on va chez mon pote au condo avec la grosse salle de coworking. Et on va faire le process créa de contenu pour les 3 comptes YouTube, Insta Pro, Insta Perso. Et ça va chier, ça va chier. Bon les chefs, on arrive à la salle de sport, il y a pas mal de bruit. Toujours vous filmer ma séance en mode avec une belle musique d'ambiance. Là moi je m'échauffe toujours avec de la kettlebell pour soulever la chaîne postérieure. Plus épaules, plus biceps, plus dos.
Et après j'enchaîne avec des élévations frontales, latérales et postérieures d'épaule on va dire. Parce que l'épaule c'est vraiment je pense le muscle. Je pense que c'est le muscle qui bouge le plus et où on a le plus de douleur bien avant le genou. Hein. Donc je vous conseille vraiment de l'échauffer et depuis que je fais ça j'ai plus aucune douleur au niveau des épaules. Je vous conseille de le faire cet exercice là, donc élévation sur les côtés. Même la coiffe du rotateur en vrai on s'en bat les couilles. Enfin, surtout ce mouvement là, je trouve qu'il travaille très peu la coiffe du rotateur à mon goût. Même s'il y a plein de kinés qui la recommandent, moi je trouve que c'est de la merde. Il y a meilleur moyen de faire travailler. L'important c'est d'être échauffé bien dans tout le corps en fait. Voilà, donc moi j'ai marché 40 minutes en arrivant donc je suis bien chaud. Et après élévation, kettlebell, biceps, triceps, dos. Et après on va enchaîner avec un EMOM traction. On va tenter de faire 3 tractions à 35 kg par minute pendant 10 minutes. Et eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Les gars, mission numéro 1 accomplie, beef tallow. Alors je vous dis pas le prix parce que vous allez péter un câble et vous savez quoi, je sais pas non plus le prix, donc on est deux déjà. C'est un truc genre 10 balles. Là vous allez me dire mais Métis t'as pas d'argent, écoutez les frérots je jeûne en tous les cas. Là je suis passé devant la viande grass-feed australienne qui coûtait 20 € le kilo. J'avais envie de manger dedans, la croquer dedans, même dans le gras j'avais envie de manger. Mais bon c'est avec 24 heures. Et ça c'est marrant parce que à chaque fois que je suis en jeûne les gars, c'est quoi j'ai pas d'argent, c'est marrant quand même, hein. C'est fou quand même, hein. Comme quoi. Bon les gars, j'ai trouvé de l'huile de coco qui m'a quand même coûté presque 10 €, hein, 7-8 € quand même, hein. Donc extra vierge toujours les gars, organique, extra vierge, coco oil note. Et malheureusement j'ai pas trouvé de sel parce qu'en fait là je suis à jeun, j'ai pas envie d'être déshydraté. Et l'avantage en fait c'est que dans le sel, le gros sel de Guérande, vous avez plein de minéraux différents, ok.
enfin le sel de Guérande ou même le sel de l'Himalaya. Même le sel de l'Himalaya, il est quand même vachement riche en métaux lourds parce que c'est une roche qui est fossilisée depuis quand même plusieurs milliers d'années. Donc je le recommande pas. Malheureusement, quand vous êtes en Asie, c'est possible que vous ne trouviez pas de vrai sel marin. À Bali, il y en a vraiment beaucoup. À Bali, il y a vraiment pas mal de marques de sel qui font du sel, de gros sel et tout qui viennent de Bali. Enfin, le Balinese sel quoi, Balinese salt. Sauf que ici, en fait, on n'a pas de sel. En gros, le seul sel que vous allez avoir en Thaïlande et en Malaisie, le plus gros, ça va être du sel de l'Himalaya, parce que on est très proche de l'Himalaya. Et ça va être comme ça. Et malheureusement, celui-ci, par exemple, il est iodisé. Donc il y a des iodes rajoutés en plus. C'est pas top au niveau de la santé, mais ce sera toujours mieux que de ne pas en prendre. Ce sera toujours mieux aussi que de prendre celle de la baleine, qui est lui qui est carrément raffiné avec des anti-agglomérants et tout. Là, il y a dans les ingrédients, il y a quand même marqué sel d'Himalaya et du potassium iodé. Il n'y a pas d'anti-agglomérants, il n'y a pas de merde, il y a vraiment que ça. Mais par contre, le potassium iodé, moi ça me casse les couilles. Bon, bref. Au moins je serai bien hydraté, vous me direz, mais c'est pas ouf. Donc ça, vous en mettez une pincée dans votre eau. En temps normal, moi je recommande pas de faire ça. Parce qu'en fait, il y a plein de minéraux différents dont vous avez besoin. Et moi je bois que du lait cru en temps normal. Sauf que le problème, c'est que le lait cru, il y a beaucoup de graisse, il y a beaucoup de sucre aussi. Enfin, du lactose. Hein, bon. Attention, le lactose n'est pas digéré exactement comme le fructose et le glucose. Pour moi, le fructose et le glucose, c'est la même chose, on va pas se mentir. Bref, en l'occurrence, ça de l'Himalaya, les gars. Et on vous mettez une petite pincée dans l'eau. Ça vous durera assez longtemps et ça vous va rester hydraté. Voilà les gars, donc on va essayer de rester à jeun le plus longtemps possible. Beef tallow, c'est pour ma peau. Et coco walnut, là comme je vous ai dit, c'est pour me brosser les dents. Donc voilà les frérots, on a fait les courses. On va aller imprimer nos documents. Oh putain, si je les ai sur Canva, Dieu merci, je les ai sur Canva. On va aller imprimer nos documents. Et puis let's go les frérots. Les mecs, les courses sont faites. Là j'ai été lancer l'imprimante. Là-bas, la meuf elle est en train de faire ça, elle m'a fait ça pour 6-7 €. Elle m'a tout imprimé et plastifié. Les gars, s'il y a du bruit, c'est parce qu'on est dans un mall, donc un centre commercial, et il y a un putain de parc d'attractions dans... Il y a un bowling dans le centre commercial, regardez. C'est vraiment... Les gars, je crois que vous ne me croyez pas quand je vous dis ça, mais regardez. Les gars, c'est un parc... Attendez, je vais vous montrer les gars, attendez. Vous allez péter votre crâne. Attendez, hop. Putain les gars, avec moi dans mes vlogs, l'immersion est totale. Bande de petits vénards, l'immersion est totale. Je vais vous montrer ça, vous allez péter un câble. Attendez les gars, je vous montre ça. Je crois que vous vous rendez pas compte, regardez ça. Attendez les gars, dommage que là il n'y a personne. Je sais pas si vous voyez tout en haut. On voit que le train il est en train de repartir. Putain. Peut-être que vous allez le voir ou pas. Enfin, c'est n'importe quoi. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Mais voilà. Ah oui, et en bas il y a un truc de trampoline. Attendez, je vous montre aussi. Voilà. Donc, c'est donc ça les gars, la Malaisie. C'est pour ça que je vous dis en France, c'est vraiment tout qui est de la merde. Bon après on s'en fout un peu hein, des trucs comme ça, mais bref. Les gars, on attend les trucs plastifiés, je vais vous montrer les cartes comment elles se plastifient. Après on a un call tout à l'heure, faut pas qu'on l'oublie. Avec le mec sur Way Level là. Et il serait temps qu'on bosse, aussi. Les gars, mais regardez, là il y a un bowling. Là-bas, il y a un putain de tir à l'arc, les gars. Attendez. Les gars, j'ai trop envie de faire une partie de tir à l'arc là. Là je sens que ça réveille mes instincts primaires de chasseur-cueilleur là. Les gars, il faut que j'aille faire du tir à l'arc. Bon là on a pas trop le temps maintenant, mais on passera à faire un tir à l'arc ici, un de ces quatre. Ça va être cool. Ouais les gars, même un bowling, on aurait pu faire un bowling aussi. Bon là j'ai pas de potes, mais je pense qu'avec mon pote là si on fait de l'argent on va en faire. Donc les mecs c'est un peu énervé tout ça, c'est un peu énervé. On va aller récupérer nos photocopies. Et après on n'aura plus qu'à aller au coworking pour bosser. Ok les chefs, ça va chier. Les gars, fin des appels, fin de session. On va pouvoir rentrer au bercail, on a passé une bonne journée déjà. On va essayer de travailler un petit peu, il est déjà 20h, donc on va essayer de se coucher à 22h30 ce soir pour demain aller à la salle très tôt. Là le bar va fermer donc on va se barrer les gars. Et putain je suis gonflé des joues, c'est terrible. Bon les chefs, là on est parti pour une grosse journée de travail. Donc cette partie là de la vidéo, donc cette section je la mettrai dans le vlog de la semaine et aussi dans le vlog du mois. Ça fait maintenant 48 heures exactement qu'on est en jeûne. Physiquement, je vais vous montrer un petit peu ça donne quoi.
Voilà, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, hein. Je suis toujours aussi grassouillé. Au niveau du visage, je suis toujours aussi épais au niveau du visage, ouais, de la peau. Je suis encore bien épais. J'ai rien qui s'est passé spécialement, les gars. Je suis toujours aussi moche. Donc là, on commence la journée, on essaie de reprendre les bonnes habitudes. Donc là, on a de la visualisation à faire. Là, j'ai affiché toutes mes cartes. Je vais vous les montrer, mais je vais être obligé de vous flouter. Je suis désolé, les gars. Pourquoi je vous floute, les gars? Parce qu'il y a des choses qui sont affichées. Je vous montre. Là. Voilà. Ça, c'est les cartes que vous voyez. Mais il y aura un léger flou gaussien. Il y a trop de choses que je dois vous cacher. Il y a des mecs qui devraient pas être affichés ici. Il y a des femmes qui devraient pas être affichées ici. Parce que, écoutez, les gars. Quel que soit le ridicule, sachez qu'on a tous nos petites sources de motivation et notre petite source de haine à mettre. D'accord? Écoutez. écoutez. Je peux rien vous dire, mais en tout cas, sachez que je suis rancunier de ouf. Quand quelqu'un ne m'a pas respecté, je veux le tuer. Ou je veux le faire regretter. Dans tous les cas. Moi, je change un petit peu de mindset sur ça. Je me dis que bon, voilà. J'essaie plutôt de leur prouver plutôt que de leur faire regretter. Voilà, c'est plutôt leur prouver quelque chose, ok? C'est pour ça que je peux vous montrer ici. Là, mon regard s'est doué de porter sur une meuf qui est juste ici. Qui ne sait pas qui est affiché ici. Ça, les gars, je vous en parlerai un jour peut-être. Un jour, je vous en parlerai quand je serai. Vous savez, les gars, étonnamment, nos premiers amours, ils nous marquent toujours. Alors, je vous dis, je vous cale ça comme ça, je sais pas pourquoi, les gars. Un jour, je vous en parlerai. Bref, je vais à ma visualisation, tranquille. Je vous montre une des images quand même qui est bien là. Hop. L'image principale, les gars, c'est ça ma source de motivation. J'ai trop la dalle. Bref. On fait la visualisation. On va directement à la salle. Donc on va y aller en marchant. On va marcher 30 minutes au soleil pour nous réveiller bien. D'ailleurs, j'ai pas dormi depuis. Je me suis couché à 22h30 hier. Pendant 6h30, j'ai pas dormi. J'avais les yeux ouverts comme ça. J'étais trop dégoûté, quoi. Donc en fait, je suis pas vraiment fatigué. Mais ça me saoule de pas avoir dormi, quoi. Enfin, ça casse les couilles, quoi. Bref. Je visualise et let's go. Ok, les gars. Là, on est au Bercail. Donc là, on est avec tonton Anton, qui est juste ici, au coworking. Et en fait, il fait trop froid dans le coworking, du coup, je me suis mis par terre. Je sais que c'est pas le meilleur cadre pour bosser, mais voilà. Donc là, on est les gars à presque 50 heures de jeûne. Putain, je vais en avoir de la graisse hein, et de l'eau hein, pour qu'il se passe rien là sur mes joues quand même. Hein, je vous le dis, hein. 50 heures de jeûne, c'est déjà pas mal. Hein. Et oui, j'ai faim. Oui, j'ai extrêmement faim. Bref. Je viens de trouver une solution, les gars. Je vous dirai si ça a marché. Bon, c'est un peu du blabla pour rien, mais je vous ai dit que j'étais en train de revoir tous mes process. Là, du coup, j'ai trouvé une manière d'automatiser et WhatsApp et les SMS sur le même numéro et votre numéro personnel. En gros, vous avez votre numéro de téléphone habituel, SMS et WhatsApp, et on peut automatiser les deux en même temps. Et ça, c'est vachement stylé. Et pour très peu cher. Genre 20 balles par mois, vous avez les deux. Et vous pouvez faire ça pour tous vos clients, et c'est vraiment, vraiment pas cher. Donc là, j'essaie de mettre en place ça, les gars. Après, c'est pas hyper important. Et le deuxième point, c'est la création de contenu. Il faut qu'on fasse une vidéo, il faut qu'on fasse short pro, qu'on fasse vidéo perso, qu'on fasse short perso. Donc pas mal de trucs à faire. Et du coup, on va essayer de voir le process. On a Lies Makina qui va. Là, j'ai un appel avec Lies qui bientôt, là, qui a quelle heure? Alors, avec. Enfin, Yanis, il s'appelle Yanis. Pour vous, c'est Lies, mais pour les intimes, c'est Yanis. Je peux t'appeler tout à l'heure. Bah oui, sale bâtard, mais c'est quoi l'heure? Maintenant. Maintenant, si tu veux. Ah oui, tout de suite. Et du coup, il m'appelle tout à l'heure. Et on va essayer de. Qui va m'aider à mettre un process sur ma création de contenu, même si je pense que c'est pas si compliqué que ça. Je pense que 3 vidéos par semaine, ça me paraît bien. Mais il est vraiment. Lui c'est vraiment que ça. Sa vie, c'est la création de contenu. Donc je pense qu'il pourra m'aiguiller sur le sujet. Et du coup, là, les gars. Je vais écrire le script de mon short perso de ce soir. Voir un petit peu Facebook. Et potentiellement faire le process. Ça serait bien qu'on arrive à faire un bon process. Ok les gars. Dans la semaine, on parlera aussi d'IA, d'automatisation. Pour l'instant, on va rester sur le process créa de contenu. Et demain, on essaiera de voir des choses un peu plus poussées. Ok les gars. Je me mets à bosser. À tout à l'heure. Rendez-vous. Histoire de rediriger vers un calendar. Moi, ce que je fais, pour avoir moins de friction, je mets le calendar directement sur la page. D'accord. Toi, dans ton cas, tu as envie de mettre le bouton rendez-vous, donc je vais te montrer comment faire.
mais tu pourrais la mettre directement sur la page. Je peux montrer comment mettre calendar sur la page, d'accord, mais j'ai pas de calendar, j'ai pas d'application de chrono qui me fera ça. On va en créer un avec Voilevet, t'inquiète. Tu peux quitter, hein, parce que le temps que ça charge, on va être top. Tu peux aller dans calendar du coup, quand tu auras ça sera revenu. Et autre chose, c'est pas, mais on va mettre ça déjà. Bon les gars, excusez-moi pour la lumière, je vais te mettre de ce côté là plutôt. Bon allez, vous avez de la chance, on verra en lumière. Ok les gars, donc petit récap, on va pas parler trop fort, il y a le mec à côté qui est en train de dormir. Ok, putain, on va même changer de côté. Ok les gars, donc petit récap d'aujourd'hui. Concrètement, on n'a pas pu terminer les process. Je vous montrerai demain un petit peu les process. Demain on aura beaucoup plus de temps parce que demain on va pas à la salle. Demain on va juste se sprinter dehors, donc ça ira très très vite, prendre le soleil dehors, sprinter. Et après on ira directement à l'espace de coworking. Vous pouvez rester en gros toute la journée, en gros. Avec une petite pause de midi pour aller marcher bien sûr, mais en gros on va rester assis toute la journée parce qu'on a beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Donc du coup il faut vraiment qu'on voit le process création de contenu. J'aimerais bien juste m'établir un petit plan à suivre. Donc ça c'est vraiment bien. On a pu quand même poster le short perso. Le short perso qui est posté, je vous le montrerai demain. Là j'ai envie d'aller me coucher, donc je vous montrerai tout ça demain quand on sera au bar. Voilà, d'ailleurs les gars, ça fait maintenant depuis dimanche matin, donc là il est déjà minuit malheureusement, il est déjà minuit, donc on est mercredi minuit. Donc ça fait officiellement 3 jours que j'ai pas mangé, c'est quand même pas mal, hein, ça fait stylé. Donc on va essayer de tenir 7 jours. Je vous avoue, je commence à avoir un peu faim. Et j'ai très envie de manger du chèvre et du miel. Je sais pas qu'est-ce qui m'appelle dans mon instinct primaire, les gars. Quand je jeûne, j'ai qu'une envie, c'est du chèvre et du miel. Et pourtant, c'est bon, mais bon, voilà, j'avoue, c'est vraiment bon, ça va bien. Mais je comprends pas pourquoi. En fait, quand j'ai faim, mon estomac me dit vraiment de manger de la merde, en fait. Et me dit pas de manger un truc qui est hyper nutritif comme de la viande rouge. C'est ça qui m'étonne. Il me demande vraiment d'aller prendre du chèvre et du miel et de manger comme ça, et de croquer et de hop. Donc, au niveau de mon visage, les gars, vous voyez qu'il n'y a rien à changer encore. Hein. Je suis vraiment encore aussi rond qu'avant. Voilà, au niveau du body fat, voilà, ça me pareil. Hein. Je suis pas plus fibreux qu'avant. Voilà les chefs. Donc, au niveau des routines, voilà, par exemple, là, on s'est couché à minuit aujourd'hui pour faire le post. Même minuit 10, minuit 20, vous voyez, je pense, le temps que j'allais me prendre une petite douche. Et je vous ai dit que je voulais vraiment fixer mon sommeil. Donc, demain, on va quand même se réveiller à 6h30. Ok, voilà, on joue méta jusqu'au bout les gars. On va se réveiller à 6h30 demain, sprinter, faire notre routine du matin. La routine de ce soir, on la saute, ok, pour préférer avoir un sommeil réparateur. Demain, bonne routine du matin, sprint. On va directement au coworking. Le but de demain, c'est vraiment... ouais, je pense que le vrai goal de demain, ça va vraiment être de faire rapidement le process créa de contenu. Sachant que la créa de contenu, là, j'ai vraiment envie de capitaliser dessus. Je suis vraiment fier que mon vlog, il ait fait 950 vues en 2 jours et 15 heures. Un vlog de 2 heures, je trouve ça assez incroyable. Je suis plutôt fier de moi. Enfin, fier de moi. Content que vous acceptiez. Bref, vous avez compris. Je sais, mais qui regarde mes vlogs, putain. Et du coup, on a cette semaine, n'oubliez pas, une vidéo à faire sur comment signer son premier client. Donc ça, on va le faire. Et on va aussi travailler, du coup, le process d'onboarding. Donc demain... Oui, excusez-moi les gars, ça a coupé, j'ai dû aller supprimer des vidéos sur la caméra et j'avais un visage encore vraiment plus rond avant. Je vois qu'il y a quand même une petite modification, bref. Enfin, plus rond il y a 6 mois. Bref, donc voilà les gars, j'ai vraiment envie qu'on travaille l'onboarding, que l'onboarding soit fait. Je pense que l'onboarding, en vrai, il peut être fait en une journée. En vrai, si demain on bosse bien, on peut le faire. Demain, on n'a rien à faire. Ce serait bien qu'on tourne des shorts pro aussi, mais peut-être que je le ferai plus tard quand j'aurai justement créé mon process. D'ailleurs qu'on va mettre de l'IA dans le process pour que ce soit encore plus rapide. Voilà les chefs, voilà c'est tout ce que je voulais vous dire sur ça. Ça va chier comme d'habitude. On se retrouve demain, donc encore une fois demain à jeun. Et on va du coup essayer de tenir jusqu'à dimanche. On n'est que mercredi les gars. Et encore on est mercredi minuit. Ça va être extrêmement dur. Mais on va le faire les gars, je vous jure on va le faire. Let's fucking go. Bon les chefs, comme vous voyez à ma tête on s'est réveillé. Il est... un petit peu tard, je vais vous mentir, il est quand même déjà 7h35, ok. Là on va essayer de sprinter, j'ai trouvé un endroit, regardez, une rue entière où je peux sprinter. Bon c'est pas nature les gars. On est avec Léopold. Bruce Wayne, et Bruce Wayne. Bon, voilà, il a toujours pas compris qu'il fallait arrêter de mettre Batman et Bruce Wayne dans son tunnel de vente, mais au calme.
Et on va faire un petit peu de sprint là. On va voir quand le corps réalise, ça fait assez longtemps. Vous connaissez le sprint, hyper important les gars. Je pense que c'est peut-être le meilleur réseau du monde. Et pour grandir, c'est une masterclass aussi. Bref, let's fucking go. Ok les gars, premier sprint, on va essayer de se donner à fond. On va mettre un maximum de power. Là je sens que je commence un peu à être, ça commence à être un peu à être dur au niveau. Comme je suis à jeun, là ça commence un peu à être dur les gars. On va voir ce que ça donne. Let's fucking go les gars, let's fucking go. Oh la vitesse que j'ai mis. La vitesse que j'avais les gars. Je sais pas si c'est le fait que je sois à jeun. Bon par contre j'ai plus d'énergie. Mais par contre j'ai mis une de ces vitesses. Insane. On va faire à peu près maximum 5 répétitions. Parce qu'en fait, si vous commencez à faire plus au niveau du sprint, le cortisol il augmente assez vite. Restez sur du courrier intense. Pareil le sprint, je recommande 2 fois par semaine maximum. Sinon on va perdre des bénéfices. Plus vous vous habituez au sprint, plus votre corps il va s'habituer et du moins sur l'IGF-1 et l'hormone de croissance, il y aura moins d'effets positifs. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas sprinter tout le temps. Ça veut dire que c'est un sport qui stresse énormément. Mais comme il est court, c'est bon. Si vous en faites tous les jours 30 séries, vous allez crever. Comme le running. Bref. Je vais peut-être vous filmer encore quelques sprints les gars. Après on se retrouve au charbon puisque on a les ads de Léopold à faire les gars. Bref. Let's fucking go. Bon les chefs. Oh le son il est fort de ouf. Ah, attendez. Ah mon dieu, j'ai pu régler le son. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc les gars, je me suis pris dans un petit café là. Je profite des derniers rayons de soleil qu'il y a ici, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien. Donc on est obligé de payer, on s'est pris un petit Perrier les gars. Classique. J'aime beaucoup l'eau gazeuse, Il y a quelque chose qui se passe. Je pense que c'est vraiment intéressant de varier eau gazeuse. Je ferai une vidéo complète dessus, pourquoi c'est intéressant de varier eau gazeuse et eau plate. Le fait qu'il y ait du dioxyde de carbone, ça change la donne. Bref. Quel dommage qu'il soit iodé. Quel dommage qu'il soit iodé. Bon, c'est quand même des pépites, hein, mais... Ok les gars. Donc là on va essayer de mettre en place le processus de création de contenu. Je ne sais pas si je vais réellement pouvoir mettre un process clair. Moi j'ai l'impression... C'est bon, le son il a réaugmenté tout seul. Bah c'est une folie. Bref. J'aimerais beaucoup réussir à mettre un process en place clair. Donc je vais travailler un peu dessus les gars, je vous dirai qu'est-ce que ça a donné à la fin. En fait le but c'est de trouver à qui je m'adresse et trouver un process, donc quelque chose d'un peu automatique qui me permet de créer du contenu, pas tous les jours mais telle date assez précisément. Ok. Bref, on va bosser là-dessus, c'est parti. Bon les gars, je suis désolé pour le son, il y a encore cette musique de merde qui est là. C'est insupportable je sais, mais c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. On va faire avec. Peut-être quand même se déplacer là-bas. Je me suis même déplacer là-bas, bref. Je vais essayer de parler assez fort quand même pour que vous m'entendiez bien, je m'en bats les couilles des autres. Donc voilà un petit peu le process. Ok, je vais vous fermer ça. Donc, vous pouvez faire pause si vous voulez pour bien lire, mais en gros, Insta perso 3 fois par semaine minimum. Bon, le son c'est hardcore, attendez, je vais pas... Ok les gars, là on a moins de son, c'est beaucoup mieux. Donc, on a quelques types de postes. Donc audience cible, entrepreneur, complotiste, curieux, pas hétéro-curieux. Curieux, j'ai dit les gars, bande de bâtards. Biohacking, etc. Le but du vlog, c'est vraiment partager. Ok, donc on est entre 45 et 2 minutes, 45 secondes et 2 minutes. Souvent type proto 10K plus anecdote.
anecdotes, épreuves, bien storyteller, se montrer le plus vulnérable possible. Le but c'est vraiment de partager en tirant une leçon sans pour autant montrer aux gens que vous les éduquez. Vous pouvez tirer une leçon pour vous en disant aux gens que ce serait bien qu'ils la suivent aussi, vous voyez ce que je veux dire. On a ensuite les mêmes classiques, donc le but c'est quand même de faire rire moins de 10 secondes, souvent sur l'entrepreneuriat avec beaucoup de dérision. Il faut de mots qui apparaissent avec un texte en haut. Phrase controversée, personnalité, donc ça c'est vraiment voilà, pour assumer ta brain quoi. T'assumes ta brain, tu dis un truc que les gens sont pas d'accord, tu s'en bats les couilles, t'es d'accord, c'est ta brain, c'est comme ça. Vidéo moi qui marche, ou qui fait un truc controversé, exemple manger cru, ça marche. Je sais pas ce controversé. Putain les gars, je vous dis des vrais process de création de contenu les gars. On dirait pas les gars, mais en vrai j'ai une vraie expertise dans le domaine. Hein. Je sais qu'on dirait pas comme vous voyez ma grosse tête là. Mais debug based, donc ça je le fais pas si souvent que ça, mais bon, en gros on est sur des vidéos entre 1 et 3 minutes 30, voire des fois 4 minutes sur Insta. Hein. Bon. Souvent ce sont des vidéos réactions, mais ça peut être des vidéos qui partent de moi, comme par exemple la taille. Là je parlais de moi parce que moi j'ai pris 6 cm en un an, alors que j'ai 20 ans. Et humour, carte blanche, je le fais jamais. Mais si je le fais, ce sera des POV. Je vais en faire un parce que j'y ai passé, c'est pour ça. YouTube perso, donc Audience 6, c'est à peu près la même, sauf qu'on est quand même plus axé entrepreneur, dev perso. Hein. Vlog, donc ça, vous savez, entre 1 heure et 3 heures, c'est ce que vous regardez actuellement, les gars. Motivation, 10-20 minutes, je parle face cam sur un sujet. Valeur business, ça c'est un peu plus rare que je le fais, mais j'essaie de reprendre plus sérieusement. D'ailleurs, regardez ce que j'ai mis minimum, un tous les 6 jours, une vidéo tous les 6 jours, c'est ce que j'aimerais bien faire, les gars. Donc on va alterner vlog et motivation business, ok. Debunk, je l'ai encore jamais fait, mais ça peut le faire. Et micro-trottoir, c'est quelque chose que j'aimerais aussi mettre en place quand j'aurai un peu plus de couilles et que j'aurai les lunettes méta, surtout quand j'aurai les lunettes méta, les gars. Insta Pro, voilà, 3 fois par semaine aussi minimum. Des personnes qui kiffent Facebook Ads ou qui veulent faire et qui veulent en apprendre, type de post que éduquer, moins 10 minutes, valeur en face cam avec mon montage classique. Voilà les gars un petit peu comment on va mettre en place tout ça. Voilà, donc maintenant on va juste essayer de voir pour faire des bots. Un bot sur la création de contenu qui va pouvoir m'assister un petit peu sur les conseils. On verra ce que je vais lui donner, mais on va essayer de lui donner un truc qui est propre, de bien l'éduquer sur ça. Pas un simple GPT, un vrai bot qui a vraiment des compétences. Puis let's go les frérots, let's go. Je vais lui donner bien sûr plein de formations que j'ai eues sur la création de contenu pour que lui puisse voilà, trouver des hooks assez intéressants, avoir des mots un peu dynamiques. Je vais lui donner tout ça. La question c'est est-ce que je fais un bot pour le pro, un bot pour le perso. Je pense que je peux en faire un pour les deux, mais il faut que ce soit à la fois bon pour le YouTube et à la fois bon, bref, vous avez compris. On essaye les gars, et je vous dis ça dans 10 minutes, 10-20 minutes quand j'ai fini, ok. Et d'ailleurs il y a un pote qui va venir ici, c'est un pote qui était en France, et il m'a DM, et je savais pas que c'était lui. Et en fait c'était un gars du coup qui était en France, qui faisait du basket avec moi. J'en ai vécu des choses, hein, et voilà. Mes joues elles sont toujours comme ça. J'ai l'impression que j'ai un peu moins d'épaisseur quand même. Hein. J'ai l'impression que j'ai un peu moins d'épaisseur, vous voyez. Vous voyez, genre j'ai l'impression que j'ai un peu moins d'épaisseur. Donc à voir ce qu'on va faire avec ça, mais je sais pas si vous voyez, ma peau est un peu plus fine. J'arrive vraiment à la saisir. Donc je pense que ça commence à partir un peu. Mais on verra ça. Et le but voilà c'est que. Voilà. Putain, on est quand même gros, hein. Je suis vraiment un gros lardon les gars. Je suis vraiment un énorme porc. Donc les gars, plein de nouvelles. Donc mon pote il est arrivé au bar. On a bien parlé ensemble, c'est un ingénieur, donc il m'a parlé plein de codes, c'était très intéressant les gars. J'aurais pu vous faire écouter la discussion, mais bon, j'aime bien quand même garder des moments un petit peu, on va dire intimes, on va dire ça. Ok, il s'est passé plein de trucs. Du coup là je suis en train de faire le bot WhatsApp, j'ai pris un peu de temps, il est déjà 17h, je vous avoue, j'ai pris un petit peu de temps, il n'est pas encore fait. On va travailler là-dessus assez vite. Plein de trucs à faire. Alors déjà, mon compte Facebook, je vous l'avais dit qu'il était bloqué. Il y avait deux choses qui étaient bloquées. Numéro 1, mes paiements étaient bloqués, donc le fameux bug paiement de Facebook qui est assez connu. Et deuxièmement, j'ai eu le souci que je ne recevais plus les SMS sur mon téléphone. J'ai demandé à un Pakistanais Attendez, je suis désolé les gars, il y a plein de trucs qui se passent. Donc du coup le Pakistanais il est en train de discuter avec moi. En gros il m'a débloqué la situation même si je pense qu'il a rien fait et que c'est juste Facebook qui a résolu son problème lui-même. Mais ça, j'aurai aucune preuve. Ok, ça c'est fait. Voilà les gars pour ça. Il y a aussi quelqu'un qui a pris rendez-vous avec moi que je connais. Elle a pas cette personne-là. J'ai pas trouvé son email, j'ai pas trouvé son numéro de téléphone, donc voilà. Et du coup, c'est la première fois qu'on prend un call depuis YouTube. Donc elle vient de ma chaîne YouTube perso, je crois, mais je suis pas sûr. Et potentiellement, elle verra ce vlog. Et le souci, c'est qu'elle a pris un rendez-vous ce soir à 21h.
Et il fut un temps où je dormais pas, c'est vrai. Il y a encore un mois, je dormais pas. Et en fait, là, j'ai repris un sommeil, un très bon sommeil. Donc je me couche à 22h, 22h30, voire 23h maximum. Et forcément, voilà, me coucher à 3h, ça a vraiment me flingué mon sommeil. Donc j'ai préféré lui dire non. Enfin, j'ai préféré lui dire si c'est ok pour elle de décaler le rendez-vous. C'est pas très pro de faire ça. Je lui ai dit je suis actuellement en Malaisie, voilà, est-ce que c'est ok pour toi de décaler le rendez-vous? Je sais pas s'il va me répondre. Voilà, donc je vous le dis. C'est une personne qui venait de YouTube perso, je vous l'ai dit. Bref. Voilà ce qui s'est passé les gars. En gros, voilà ce qui s'est passé. Donc il m'a débloqué mon compte Facebook. Donc je peux accéder maintenant en me loguant avec le code SMS. Mais par contre, les paiements sont encore bloqués. Donc là, j'essaie de débloquer la situation. Donc, on m'a conseillé plein de gars. Donc j'essaie de voir comment ça se passe. Ok les chefs. Donc je continue de charbonner. Et je vous tiens au courant là tout de suite du bot, de mon compte Facebook et de la cliente. Ok, à tout de suite. Ok les gars. Donc j'ai fait appel plusieurs fois au support Facebook. Là, j'ai de nouveau accès à mon compte Facebook grâce au code SMS que je retiens, mais il est encore bloqué par les paiements. Toutes les cartes ne passaient plus. Ok. Donc là, je vais essayer, les gars. On m'a dit de rajouter une nouvelle carte de paiement. Encore une fois, donc j'ai créé une nouvelle carte encore sur Revolut. Et les gars, je vais faire un test en direct de faire un paiement des ads. Bah en fait, c'est peut-être de la merde, mais il faut tenter. Ok, donc 50 €. Bon, normalement, c'est censé me prendre dans mes fonds Facebook et pas sur ma carte. En théorie, donc on peut essayer, c'est parti. Et si ça marche, c'est un putain de miracle. Et non, ça marche pas. C'était ça. C'était tellement sûr, gros. Aïe. Allez, bâtard. Les gars, je suis encore en support avec le Facebook. Je vais voir comment ça se passe. Je vous tiens encore ce soir comment ça va se passer. Mais déjà, je peux onboarder de nouveaux clients. Je peux juste pas accéder à mon compte publicitaire où il y avait quand même pas mal de thunes dessus, mais je peux déjà onboarder de nouveaux clients, donc ça c'est cool. Donc, on en reparle tout à l'heure, les gars. Là, on va rentrer avec avec Marwan et puis on y va, les gars. Allez, bisous. Bon, les gars, on est le lendemain. Ça fait maintenant 5 jours qu'on est à jeun, 4 jours qu'on est à jeun. Il me reste plus que 3 jours. Je commence à faiblir, j'ai pas si faim que ça, mais je commence à faiblir. Je sens que j'ai du mal à marcher. Mon visage n'a pas changé du tout. Rien, les gars, rien. Genre vraiment rien. Vous vous rendez compte, ça fait 4 jours que j'ai pas mangé et je me sens mais gras comme jamais, vraiment, comme jamais. Bref, les frérots. Je suis fatigué aussi, je me suis réveillé tôt ce matin. Là, on est à la salle, il est 9h30, on est déjà à la salle. Donc en vrai, on s'est réveillé autour des 7h, c'est bien. J'arrive à récupérer un bon sommeil, ça c'est cool. Bref, on va se faire une bonne séance là, même si je suis éclaté depuis le sprint d'hier, là je suis vraiment mort. J'ai des courbatures aux ischios. J'ai bien forcé, je me suis vraiment donné à fond hier. Donc aujourd'hui on fait une séance de sport. Aujourd'hui toute notre journée est dédiée aux bots. Ok. Aux bots. Faire des bots IA. Donc un bot créa de contenu. Un bot spécialement pour mon business, ok. Pour mon business Real Boost. Donc avec qui sera connecté à mon adresse Gmail, ok. Pour recevoir les mails, qui sera aussi connecté à mon WhatsApp. Ça va être vénère. Les gars, ça va vraiment être vénère. Ça va aussi connecter à mon WhatsApp et tout. Non, ça c'est vénère. Non, c'est vénère. En gros, je pourrais envoyer des messages sur WhatsApp même. Puis ça serait connecté à mon SMS. Oh, qu'est-ce que c'est doux. Mais bref. Donc on va se connecter sur ça. Et après, on a du Facebook Ads à faire pour un client. Et faudra qu'on le fasse aussi. C'est chiant. Alors du Google Ads à faire pour un client. Donc on arrive à le faire avant la fin de la semaine. On est le combien aujourd'hui? On est déjà jeudi, la semaine passe extrêmement vite. Donc faut passer le Google Ads pour les clients. Putain, on n'a encore pas vu le... Après ça va aller vite, là. Dès qu'on aura fait les bots, ça va aller vite. Pour le système d'automatisation, ça va aller vite, ok. Donc let's fucking go, les gars. Bon les chefs. Là j'ai un appel dans 20 minutes, donc là je me suis remis dans un café à côté. Donc j'ai fini le bot. Donc ça veut dire qu'il me répond déjà. Et là je suis juste en train de... En gros, je lui donne en fait un maximum de données, de sources en fait. Je veux qu'il puisse avoir accès au trail Instagram, qu'il puisse avoir accès à Google, qu'il puisse avoir accès à des PDF que je lui donne, qu'il puisse avoir accès à toutes mes vidéos Instagram aussi, à toutes mes vidéos YouTube également. Donc les gars, ça a pris du temps les gars. Déjà je suis trop content que quand je leur envoie un message sur WhatsApp en vocal, il me répond en vocal. Déjà c'est un putain de miracle. Et quand je vous dis que j'en ai chié, c'est que j'en ai chié. Mais là, pour faire le bot, donc là c'est un bot m'envoie créer de contenu. Qui, vous verrez comment il s'appelle. Et j'en ai fait un deuxième aussi pour mon agence. Et là par contre on va le connecter au mail, on va le connecter à mon numéro de téléphone
à mon WhatsApp, il faudra connecter à GoElevel en fait en général, il faudra connecter potentiellement à mon Insta Pro, il faudra connecter à mon Facebook Pro. Voilà, il faut qu'il puisse avoir une vue d'ensemble. Il sera connecté à ma data au graphe de mes ads aussi. Il va vraiment être connecté à tout et là ça va être lourd et ça va coûter cher en API. J'ai hâte de voir ça les gars. Donc on s'éclate. On se branle un peu en ce moment, je vous avoue. Et on va manquer d'argent aussi. On se branle un peu, on va manquer d'argent. Mais c'est pour la bonne cause les gars. C'est pour la bonne cause. Là on va avoir un call tout de suite. On va tenter de la closer à... En fait, je dis on va tenter de la closer, je suis un fou. En fait, à chaque fois, je crois que c'est l'un des ads, mais là, cette personne-là, elle vient de mon... Je crois qu'elle vient de ma chaîne YouTube. Donc en fait, si ça se trouve, elle veut juste parler avec moi, ou elle veut juste renseigner, donc c'est pas forcément sûr que je la close. Puis surtout, je peux même pas l'aider, parce que... Alors, oui, je suis sexiste, ok. Mais étant donné que c'est une femme, je n'ai jamais de femmes qui viennent me voir dans ma niche du bâtiment. Parce que souvent, les mecs du bâtiment... Je suis désolé, hein, mais les bâtiments, souvent, c'est des mecs. Voilà, je vais pas vous mentir. Donc je pense pas qu'il vient du bâtiment, donc c'est pas sûr que je puisse l'aider. C'est pour ça que... Bref, on bosse les gars, putain. Vous allez être fiers de moi quand je vais vous montrer mon bot, là vous allez vraiment être fiers les gars. Bon les chefs, j'espère que vous allez bien, du coup là je viens de finir... Donc il a un petit peu... Je vous ai rien montré, il est 23h03, donc je suis encore en retard sur mon sommeil, j'arrive vraiment pas à garder mon sommeil proprement. 23h03, donc on va aller prendre une petite douche, on va se coucher à 23h15, on va se réveiller quand même on se réveille quand même demain à 6h30. Vous savez, on abandonne pas, on lâche pas. Putain, le Pakistanais de merde là. Putain de merde, Pakistanais à la con. Ok, donc je vous montre rapidement ce que c'est, regardez sur le PC. Désolé, hein, c'est mal vu, mais demain, je vous promets, on passera un petit peu de temps sur ça pour que je vous explique grosso merdo qu'est-ce que ça donne, enfin que je vous explique un peu plus. Donc en gros, là on a fait le premier bot. Donc ce bot là il s'appelle Edit, et Edit il va juste m'aider pour la création de contenu, et il me fait des réponses qui sont vraiment pertinentes. Il me manque, donc je l'ai connecté à plusieurs sources de données, à toutes mes vidéos que je fais, YouTube perso, Insta pro, Insta perso, YouTube perso. Je l'ai aussi connecté à internet, et je l'ai aussi connecté à un outil de trend qui permet de voir quelle la vidéo quelles sont les vidéos qui percent en ce moment. Et en fait, du coup, il peut mélanger et les vidéos que j'ai déjà faites, et l'actualité, et les trends, pour faire des vidéos qui me conviennent sur mon compte. Je lui ai donné exactement quels sont les types de vidéos que je fais. Donc c'est un peu... Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc c'est un bot WhatsApp. Hein. Je vais lui demander quelque chose de simple, lui dire... Qu'est-ce que je peux lui dire? Ok, là j'aimerais bien sortir une vidéo là demain. Il faut vraiment qu'elle perce. Donc c'est un short perso. Et ouais, tu peux t'aider un petit peu de ce que j'ai fait avant, mais j'aimerais bien que tu me trouves un hook de malade. Tu me donnes juste le hook. Et donc c'est un short based un peu complotiste, tu vois. Ça c'est parti. Ok, donc là du coup je lui ai envoyé la requête en vocal, les gars. On va voir si il va me répondre oui ou non. Franchement, s'il me répond pas, alors que j'ai bossé pendant 48 heures, et que devant vous ça ne marche pas, j'aurais bien la haine. J'avoue, il prend du temps. Là, j'avoue, il prend vraiment un bal de temps. Mais si c'est pour qu'il donne une réponse de bâtard... Non mais ferme ta gueule, toi. Si, non mais... si c'est pour qu'il donne une réponse de bâtard, en vrai, et que la vidéo soit prête à penser, donc là, il m'a répondu. Hop, il vient de me répondre. Ok. Donc là, c'était mon vocal, il vient de me répondre. Donc après, analyse de vos publications les plus percutantes. Je vous propose ce hook. Monsieur, je vous propose ce hook pour un short Instagram personnel sur le thème santé avec une touche complotiste. Et si la véritable menace pour notre santé, ce n'était pas le sucre, mais l'eau que vous buvez chaque jour. C'est pas le meilleur titre qu'il m'a trouvé, mais il y a de l'idée. En gros, il y a de l'idée. Et le but, c'est que en fait, j'ai fait un prompt qui améliore à chaque fois en fonction de mes feedbacks, qui améliore le prompt, enfin le système encore et encore. Donc en gros, le but, c'est qu'à force d'utiliser, ça va s'améliorer. Donc voilà, juste avant, il m'avait sorti un truc un peu mieux, il m'avait sorti ce que Big Pharma ne veut pas que tu saches sur le lait cru, et pourquoi ton corps te dira merci de passer à l'action aujourd'hui. C'est pas mal non plus. Donc voilà les gars, j'ai fait ça pour tous mes comptes. Donc là, le bot, il est prêt à utiliser, c'est magnifique. Du coup, demain, on le duplique. Et à la place de le connecter à des bases de données, on va le connecter à Gmail, WhatsApp, SMS, plus mon salaire, mon compte, etc. Pour en gros qu'il puisse générer une facture, générer un contrat, envoyer par mail, envoyer un message, et que, même booker des rendez-vous. Il va prendre un peu plus de temps à faire. On va faire ça demain, les gars. Et c'est à partir de ça qu'on pourra faire l'onboarding. Et en fait, c'est pendant l'appel. En gros, le but, c'est que pendant l'appel, je dis ok, Timothée, c'est bon pour toi, du coup, on part sur ça. Il me dit on part sur ça. Là, je lui dis
Ok, Jarvis, oui, parce que du coup, il s'appellera Jarvis, le deuxième. Je te dis, ok, Jarvis, est-ce que tu pourras... est-ce que tu peux générer le contrat, s'il te plaît? Et il génère le contrat en 1 minute, quoi. En gros, c'est ça, les gars. Donc, voilà, les gars, on bosse sur ça. Faut aussi qu'on mette la campagne du Google à jour. Donc, demain, on se posera un peu plus. Demain, je vais pas à la salle. Demain, on va directement au bar. Donc, on aura un peu plus de temps. Ouais, les chefs, on se voit demain. Peace out. Et les gars, demain matin, je serai à 5 jours de jeûne. Et on dirait que j'ai mangé un gros couscous, quoi. Donc c'est un peu chaud, les gars. Ma peau, elle est, ma peau, elle est plus élastique qu'avant. Je le vois qu'elle est plus élastique qu'avant. Mais par contre, je suis bloaté comme un fou. Mais quand j'ai l'impression, les gars, ça fait vraiment... Là, ça va faire bientôt 5 jours que j'ai pas mangé. J'ai perdu, allez, no joke, j'ai perdu 500 grammes, les gars. 500 grammes en 5 jours. Genre, c'est vraiment rien du tout, genre. Et j'ai pas été aux toilettes. Genre, la dernière fois que j'étais aux toilettes, je suis désolé pour les détails, mais la dernière fois que j'étais aux toilettes, les gars, c'était dimanche. Donc, le jour où j'ai commencé le jeûne. Et du coup, je ne comprends pas. Je veux dire, il y a un souci, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un souci en fait. Et du coup, si je vais pas aux toilettes, en vrai, de vrai, on brûle la graisse par l'air, hein, pas par quand on chie. Mais bon, bref. On verra demain, on verra dans 7 jours. Bref, on se voit demain. Ciao. Bon, les gars, j'ai craqué. Là, on est le soir, il est 20h. Vendredi 6, j'ai commencé le jeûne dimanche matin à 10h. Je vous avoue que je ne peux pas tenir 7 jours, donc je vais manger parce qu'en fait, j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à marcher. Et pour le reste du vlog, ça va être un peu compliqué, surtout demain et après-demain, j'ai beaucoup de travail à faire. Donc si je ne peux pas être en hauteur de ma forme, ça va être compliqué. Du coup, on a notre repas, les gars. Du beurre, je sais pas si vous voyez à l'écran. Du beurre, de la viande grass feed. Je vais vous dire si ma première bouchée elle est vraiment bonne, les gars. Je pense que je vais manger tout en un coup. Je sais pas si à quel point j'ai faim. En fait, je veux juste savoir si la viande est la meilleure goût, les gars. Oui ou non. Parce que honnêtement, je pense pas. Je pense avoir un goût classique. Ok les gars, c'est parti. Ok. On est parti. On va essayer de bien mâcher la viande. Ça, je viens de dire, ça a coupé pendant que j'avalais. Mais écoutez, c'est bon, mais rien de fou quoi. Bon, c'est aussi bon que d'habitude quoi. Ça a plus de goût d'habitude, c'est un petit goût de jambon. Mais j'ai rien d'insane quoi. Ouais. Ça fait plaisir de manger. Et voilà. En fait, 5 jours c'est peut-être pas assez. Ouais. Faut vraiment reprendre le plaisir de manger. Donc c'est bon, c'est cool, ça fait plaisir. Voilà, sans plus. Voilà, donc les gars. Donc, les gars, je vais manger ça. Et on se retrouve tout à l'heure, ok? Tout de suite. Bon les chefs. On est le lendemain, on est tranquillement le lendemain. Du coup j'ai jeûné pendant 5 jours. En gros j'ai jeûné pendant 5 x 24. 120 heures. Plus 10 heures quoi. En gros j'ai jeûné pendant 130 heures les gars. Et c'était bien. Je pense que ça m'a fait vraiment du mal au niveau ressenti. Parce que je me sentais très mal, c'est pour ça que j'ai arrêté mon jeûne hier pour que je puisse recommencer à filmer. Parce qu'en fait à cause de ça les gars je ne filmais plus. No joke, je ne filmais plus. Donc je pouvais même plus, enfin je travaillais mais je souffrais quoi. Bref. Du coup j'ai remangé hier, je me suis mangé je pense 300-400 grammes de viande rouge crue, grass feed. Plus 200-300 grammes de saumon cru. Plus je me suis mangé 5 sardines crues. Plus je me suis mangé, bon là c'est là où j'ai merdé, c'est que je me suis mangé 200 grammes d'emmental bien pasteurisé comme il faut. Bref, j'ai bien mangé quoi. En gros j'ai bien mangé. J'ai aussi pris une décision les gars, j'ai l'impression que ça m'a vraiment fait du bien cette semaine.
et j'ai pris la décision, les gars, d'arrêter le lactose. Les gars, d'arrêter le lactose. Donc voilà, je vais arrêter le lactose, les gars. Puisque je trouve que c'est trop addictif. Excusez-moi les gars, ça a coupé, donc je disais, j'ai pris la décision d'arrêter le lactose parce que c'est trop addictif pour moi, je trouve. Enfin, pas l'arrêter complètement, mais voir comment ça se passe. Donc à la place de boire du lait cru, je mangerai que du beurre cru, ok, qui n'a que des traces, en gros, de lactose ou très peu. Voilà, donc ma source de graisse, du coup, sera principalement le beurre cru et la viande, et le saumon. Bah bref, et mes produits animaux. Bah, bref, ouais, vous avez compris, donc on va arrêter un petit peu le lait cru, on va voir un peu comment ça se passe. Parce que voilà, je me sens pas forcément... Ouais, il y a pas... Bah, ce qui est dommage, c'est que bon, le lait cru, il y a vraiment... Alors, et ça c'est intéressant, attendez. J'allais vous dire, c'est dommage parce que le lait cru augmente vraiment de ouf la production endogène. Genre vraiment énormément. Genre vraiment énormément. Et en fait, les études elles ont été faites que sur le lait cru. On ne sait pas vraiment si la viande crue, par exemple, ça augmente pas aussi la production endogène, ce qui est largement possible. Bref. Donc maintenant, je buvrai que du... Bah, en fait, j'avais déjà arrêté le lait cru. En fait, j'ai déjà passé que au lait fermenté. Mais comme là, je peux pas le faire fermenter parce que j'ai pas assez de place dans ma chambre. Donc voilà, les gars. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Mais en gros, voilà. En gros, soit je le bois fermenté en mode kéfir. Mais sinon, le lait cru comme ça, je suis pas fan en fait. Voilà. Même si c'est très bon et du beurre cru. Donc voilà les chefs. Là, vous allez me dire, bon, Métis, on en est où? On en est où? Ça fait une semaine, on est déjà samedi, j'ai l'impression que t'as rien branlé de ta vie. Alors, on en est où? Vous saviez que j'étais en train de bosser sur mon bot. Ok les gars, donc sur mon bot. Donc le bot, il est quasiment fini. Ça veut dire que là, on a un bot qui crée un contenu. Plus on a un deuxième workflow qui tourne. Qui en gros, quand je l'ai en appel, quand le mec s'est décidé pour le prix, etc. et qu'on est parti, je clique sur un bouton. Ça exporte l'audio de l'appel, enfin le transcript de l'appel, ça l'envoie dans mon workflow, puis ça l'envoie à ChatGPT qui va en gros parser le message, qui va ensuite l'envoyer à GoElevel, qui va ensuite envoyer le contrat qui va être avec des custom value dans le contrat, qui va ensuite déclencher un lien Stripe pareil avec une custom value, et qui va ensuite, je suis désolé les gars, il y a plein de trucs à penser, et qui va ensuite envoyer le devis qui lui aussi sera une custom value. Wouh les gars, wouh, c'était dur hein. Bon voilà. Bon. On verra ce que ça donne. J'ai hâte. Ok les gars, j'ai hâte. Donc on est vraiment presque, je pense à d'ici une heure on a fini, grosso merdo hein, si je bosse bien. Après, il faut absolument qu'on passe au Google Ads du client, ok. Ça, il faut que je fasse aujourd'hui aussi. Donc, rapidement, je crée une LP qui convertit un peu mieux. Je fais des meilleurs ads sur Google, basta. En une journée, c'est bouclé. En une journée, aujourd'hui, ça va être bouclé, quoi. Et demain, on va louer une salle avec un tableau pour faire une vidéo valeur de la semaine YouTube. Ok, donc comment obtenir son premier client. Donc, on va tout détailler, les gars, dans une petite masterclass gratuite, comme d'habitude. Et voilà, les chefs. Donc, on bosse. Et je vous montrerai quand les workflows sont finis, je vous les montre rapidement, mais je ferai une vidéo complète dessus parce que c'est très compliqué à en parler. Bref, ça va bosser les gars, let's fucking go. Dès que j'ai fini les workflows, je vous reprends, ok. Bon les chefs, ça fait maintenant depuis toute la journée qu'on a travaillé. On a été au bar, on a été faire les courses, on a mangé, puis après on est dans ce restaurant marocain où j'étais obligé, malheureusement, et oui les gars, malheureusement j'étais obligé de manger un poulet rôti cuit au barbecue. Toujours étonnant de voir qu'ils mettent pas d'huile et pas de beurre, et c'est dans la tradition ici, c'est qu'ils mettent ni huile ni beurre parce que pour eux le poulet contient déjà du gras et ils le font plus au barbecue. Moi c'est une très bonne chose pour moi, c'est super. Bref, les gars, connexion WhatsApp elle est faite, le workflow il marche.
Google Ads, c'est quasiment fini. Ça, je vous l'ai dit que ça devait être lancé pour demain. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir. Du coup, demain matin, on va travailler sur ça toute la journée. Parce qu'en fait, en gros, moi, il faut que ce soit fait pour 17h. Parce que 17h, c'est 11h heure française. Donc, j'ai un petit peu de temps demain. Il va falloir vraiment charbonner comme des porcs. Donc, demain, on doit faire la LP WordPress. Puis connecter et mapper le formulaire à Go High Level pour envoyer les leads directement sur mon CRM que je donne à mon client. Ok, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se reposer un petit peu et passer on va repartir sur N8N. Yes, N8N les gars. Donc, on avance les gars, je vous montre plus grand chose, mais en gros je vais vous montrer globalement ce que ça donne. Alors, vous voyez ici maintenant j'ai un logo WhatsApp et SMS qui sont pas là normalement, donc je suis très content les gars pour ça. Et l'onboarding pareil il est hyper pro, maintenant il faut juste que j'onboarde bien avec un vrai message que quand il a envoyé un message, excusez-moi. Il faut absolument que quand le mec il est signé, il reçoive la facture en mail avec un putain de avec le truc en onboarding, enfin faut qu'il se passe quelque chose, il faut vraiment que je fasse un truc pro. Je sais pas comment je vais faire mais ça va chier. Ok les chefs, c'est ce que je voulais vous dire. On se dit, là je vais me coucher, je vais rentrer chez moi. Je suis encore en cétose les gars, toujours pas de sucre. On va perdre cette putain de gras du visage. Ok les gars, ça va chier. On se dit à demain et puis ça va. Bon les gars, vous le savez quand même dans cette pièce là, c'est le tableau hip-hop. Le fucking tableau hip-hop les gars. J'ai beaucoup de choses à vous dire mais je vais essayer d'être concis, le plus concis possible. Je vous avais expliqué que j'essayais de reprendre les bonnes habitudes, la visualisation, ma petite routine, etc. Ça fait maintenant 3 jours que je n'ai pas vlogué parce que je me suis enfermé dans ma chambre pendant 3 jours pour finir un travail, bref, pour les clients. Je suis arrivé à un stade où j'ai quasiment pas de clients. Et comme c'est done for you, c'est moi qui fais tout. C'est pour ça que là j'ai décidé de changer un peu mon approche. Bref, je vais d'abord vous parler de petites choses. Ok. Mon compte Facebook est encore ban. Déjà. Mon compte Facebook est encore ban, j'arrive pas à le déban. Il y a 1000 € de budget pub dessus, ça me casse les couilles. Et il y avait 1000 € de fonds dessus. Ne me demandez pas pourquoi je l'ai fait, ça fait longtemps que l'argent est dessus, ok. Et voilà, c'est comme ça. Maintenant, du coup j'ai pu travailler sur du Google Ads pour un client, ça m'a pris vraiment, ça m'a cassé les couilles. En vrai, en fait ça dépend, si vous devez repartir from scratch le Google Ads, c'est pas si dur que ça à faire, En fait le souci c'est la LP. Le souci c'est vraiment la LP qui prend du temps à faire. Vous savez, enfin après, le mieux en vrai c'est d'acheter une LP toute faite, hein. Je vais pas vous mentir, vous achetez un Pakistanais sur Fiverr. De plus en plus les gars, je commence à embaucher des gars sur Fiverr parce que, enfin sur... c'est pas pour maintenant, ouais, c'est pas pour. Bref. Même si on se rend compte que le travail est toujours fait par nous-mêmes. Bref, j'ai bossé très longtemps les gars. Et là j'ai pu un peu me reprendre. J'ai pas été à la salle aussi pendant une semaine, j'ai pas bossé de contenu pendant une semaine, ni sur YouTube, ni sur Insta, ni sur mon compte pro. J'ai pas tourné de vidéo, enfin j'ai pas tourné de vlog, enfin c'est la merde, ok. Donc là le travail est à peu près fini, je peux un peu souffler, ça veut pas dire qu'il faut se reposer, ça veut dire justement qu'il faut qu'on bosse, ok. Là j'ai pu reposter un short perso, je vous montrerai ça sur mon écran après, un mème, je me suis pas cassé la tête. Et voilà, faut qu'on poste plus. Et ça va chier les gars, ça va vraiment chier. Ok. Demain, on va dans une salle de coworking. Demain, on va à la salle de sport. Ensuite, salle de coworking. J'ai loué une salle avec un tableau blanc pour faire une vidéo sur comment trouver son premier client. Parce que c'est important les gars. Et apparemment, il y en a qui m'ont demandé ça, donc je le fais, j'exécute. Donc, changement de plan les gars. Donc, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Oh putain, ça va être compliqué pour écrire les trucs en même temps. Est-ce que je peux pas me faire un petit truc comme... Est-ce que je peux pas me faire un petit truc comme ça là? Non, c'est mort. Non, c'est suicidaire. Oh, attendez, il y a un truc là. Non, les gars, il y a un truc. Les gars, il se passe un truc là. Là, j'ai réussi à faire un truc cool. Ok, donc. Dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué que
on allait changer un peu tout en place, on allait partir sur une stratégie, on allait enlever les, entre guillemets les ads, hein, attention, mais on allait partir sur une stratégie plutôt axée inbound, plus outbound, avec un N, boosté par low awareness. Là vous allez me dire, oui mais métis, fils de pute, en français ça veut dire quoi? Oh putain. Oh putain. On va me rapprocher un peu ça. Ok les gars. Donc, en gros, en français ça veut dire contenu plus prospection. Ok, prospection en particulier cold calling, même si ça va devenir un peu compliqué en France, mais cold calling et email marketing. Et le tout boosté à low awareness, donc ça veut dire c'est la publicité Facebook, mais qui est beaucoup plus simple à faire. Enfin, je vous montrerai, c'est beaucoup plus simple. Les créatifs s'épuisent beaucoup moins vite, enfin, c'est vraiment très sympa. Et le but c'est de rediriger les gens directement vers le profil. Et en fait, en faisant ça, en faisant cette stratégie-là, ça va nous, étant donné que, voilà, aujourd'hui je suis encore dans les done for you, je fais pas énormément d'argent par mois, les gars, je tourne entre 3 et 5 000 euros par mois, et encore, hein, c'est plus 3 000 euros souvent, voire plus 2005. Mais bon, je vous raconterai un peu les projets qui sont arrivés, bref. De cette manière-là, les gars, on va pouvoir capitaliser un peu sur ce qu'on sait faire, la création de contenu, et en plus avoir une meilleure qualité de prospect. Parce qu'en fait, tout ça je vous l'ai jamais dit, mais en fait, oui, j'aurais dû en parler un jour. Le Facebook Ads, il y a des chances que vos prospects soient de moins bonne qualité qu'une combinaison inbound plus outbound, puisque la prospection, le stimulus est plus faible avec la prospection qu'avec les ads, ce qui veut dire que c'est un peu comme si vous faisiez un formulaire instantané Facebook et un direct to offer. Ça veut dire que le formulaire instantané va vous donner plus de prospects, mais vous aurez quand même moins de clients à la fin, alors que le direct to offer vous donnera moins de prospects, mais avec le même nombre de clients. C'est pareil en gros, enfin c'est pas pareil, mais bon, en gros c'est mieux de faire comme ça si vous avez entre guillemets du temps à perdre, sachant que vous pouvez automatiser la outbound. L'inbound c'est impossible d'automatiser, vous pouvez automatiser les scripts, vous pouvez automatiser les vidéos, mais c'est pas, pour l'instant l'IA ne fait pas ça hyper bien non plus. Moi je suis pas encore fan, il y en a qui le font, ça fait un peu de vues, mais je suis pas fan. Bref, je trouve que c'est plus naturel de faire des vraies vidéos. Donc une combinaison inbound plus boost à awareness. Et ça c'est vraiment ce que je voulais mettre en place, on avait dit avant la fin de ce blog, je sais pas si je vais y arriver, ça c'était vraiment mon gros focus. Niveau onboarding client, vous avez montré que j'avais fait un putain d'agent IA qui allait en call et qui en gros faisait un contrat à la fin du call avec la facture Stripe, etc. Ça aussi je l'ai mis en place, mais j'ai fait une variante. Le souci c'est qu'en fait, mon assistant IA se basait sur un transcript d'un appel. Donc s'il entendait un chiffre de trop, un truc de trop, le contrat était fucked up. Ce qui est maintenant, c'est qu'on a changé ça, et à la place du coup de faire un agent IA 100% autonome, ce qui se passe c'est que je lui mets à disposition 3 offres différentes pour mes clients, et c'est là où je vais vous expliquer qu'on va un peu changer la manière dont on structure les offres pour les clients. Donc en gros j'ai 3 offres pour le client. L'assistant IA, il est au courant des 3 offres, 3 prix, 3 conditions, etc. Donc il y a un contrat qui est fait par offre qui est déjà préfait, et lui, juste en entendant tout ce qu'on dit, le prix et tout ce qu'on dit, il va rattacher automatiquement l'offre au prix. Ok, avec une variable dedans que s'il y a une petite erreur, si on baisse de 100 € le prix, etc., il rattache quand même au prix le plus proche. Ok, et en plus dans le contrat, je lui ai mis une grosse custom value où il va préciser qu'est-ce qui se passe dans le contrat. En gros, des datas qu'on avait. En gros, il va personnaliser un petit peu le contrat. En gros, c'est ça. Ok. Donc voilà, et ça, du coup, ça rend la chose beaucoup plus simple parce que du coup, ça marche quasiment à tous les coups. En fait, on a une offre, il y a 5 000 € de différence entre toutes les offres, donc c'est impossible qu'ils se trompent en gros. Et donc ça, en gros, c'est très très simple à faire. Ça va me prendre peut-être 2 heures maximum et ça va pouvoir faciliter l'onboarding d'un client. Deuxièmement, putain, excusez-moi les gars, on va effacer ça, mais donc ça c'est la partie onboarding au niveau de l'appel. Mais il y a une deuxième partie onboarding, parce qu'en fait l'onboarding au niveau de l'appel c'est faux, hein, les gars, le contrat c'est pas vraiment un onboarding. Hein. Mais par contre, le vrai onboarding, je l'ai revu aussi. Donc en gros, j'ai fait quelque chose de mieux. Dès qu'il signe en fait, tout le chemin de mon onboarding c'est ça. Dès que moi je clique sur un bouton, à partir d'un clic, ça envoie le contrat. Quand il paye,
ça envoie quand il signe, ça envoie le lien de paiement, lien Stripe. C'est chiant, mais bon, c'est comme ça. Quand il a payé, ça lui envoie la facture, plus les identifiants de ma formation, ok, de la formation. C'est pas une formation, c'est un tuto. C'est un tuto qui est fait pour apprendre l'infrastructure et en particulier, j'ai remarqué que moi vous savez c'est du done for you que je fais. Ça veut dire que j'ai mes clients en appel tous les mois et en plus c'est moi qui fais les campagnes, c'est moi qui fais les sites, c'est moi qui fais les LP, c'est moi qui fais les automatisations, c'est du full done for you. Et j'ai remarqué qu'en incluant une formation ici, étant donné que je les ai en appel, en gros je leur envoie les identifiants de l'espace formation avec dedans, donc dans le mail je leur dis exactement quelle vidéo ils doivent regarder. En gros, ils doivent regarder la vidéo d'introduction, qui va expliquer tout le système qu'on va leur mettre en place pour qu'ils aient déjà une vision globale de ce qu'on va mettre en place. Semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5. Et chaque semaine, ils auraient une nouvelle vidéo à regarder qui dure à peu près 1 heure sur les prochaines étapes qu'on va mettre en place. Okay. En plus dedans, dans la formation, il y aura un tuto pour utiliser la plateforme, qui est GoHighLevel, je rappelle, hein, puisque c'est d'ici qu'on va héberger toutes les automatisations. Même si on a quand même externalisé quelques automatisations, je vous rappelle que GoHighLevel a ses limites, hein, on utilise quand même N8N à côté, vous pouvez utiliser Make, mais ça pue du cul. Ok. Et la seule chose que je peux pas automatiser aujourd'hui, c'est l'envoi des identifiants de la plateforme. Idéalement, ça je peux pas les envoyer parce que c'est un plan supérieur GoHighLevel et croyez-moi, je paye déjà extrêmement cher. Les gens ne savent pas combien je paye de logiciel par mois, mais je paye extrêmement cher déjà GoHighLevel et bon, en gros, vous m'avez compris, ça. En fait, si ça j'ai envie de l'automatiser, les idées en plus, en gros, c'est 200 € de plus par mois, 200 $ de plus par mois. Donc en gros, flemme. Donc ça, je l'automatise pas. Putain. Donc ça, c'est l'onboarding. Mais en gros, l'onboarding, ça c'est fait. Ça, j'ai réussi à le mettre en place. Le seul problème, c'est ça. Donc ça, je dois le faire manuellement. Donc en gros, je lui dis, bah écoutez, je vous envoie le lien de la structure plus tard, ou alors, et je pense que je lui mettrai le même mot de passe que la plateforme. Donc en fait, bon bref, vous verrez, ok. Maintenant que ça c'est fait, donc là je vous ai parlé de mon offre, puis je vous ai parlé de l'acquisition, puis je vous ai parlé du système d'onboarding que j'avais mis en place. Maintenant, je vais vous parler rapidement de ma niche qu'on va se dénicher encore une fois. Donc je vous rappelle qu'au début on était dans l'IMO, ensuite on est passé IMO et bâtiment, ok. Ensuite on est passé bâtiment, ok. Donc on a fait quand même une légère transition comme ça vers le bâtiment. Et j'ai décidé de changer totalement ma niche pour passer. Pourquoi ? Parce que étant donné que c'est pas ce que j'ai envie de faire toute ma vie, ok, et que voilà, j'ai l'impression de me fermer des portes plus qu'autre chose à me mettre dans le bâtiment, et c'est une réflexion longue que j'ai eue avec plusieurs personnes qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Beaucoup de personnes qui font de l'agence marketing, donc du SMMA, vont vous dire restez niché, etc. Stick to your niche. Oui, stick to your niche, mais non. Je vais vous expliquer quelque chose. En fait, moi sur Insta, j'ai une énorme brand. Enfin, j'ai une énorme brand. Bon, allez, je prends le premier truc. Bon. J'ai une petite brand sur Insta perso. Et le souci, c'est que là, il y a pas mal de gens qui, des fois, ont besoin d'ads, etc. Mais ils me disent, bah non, mais toi, t'es expert en bâtiment. Enfin, en tout cas, c'est ce que je leur dis, moi. Du coup, c'est compliqué. Du coup, à la place de me nicher dans le bâtiment, en gros, je vais bien formuler ça, mais je vais me élargir encore plus, beaucoup plus cette fois-ci, sur les business locaux en prestat de service. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en gros, tous les business locaux, la lead gen, c'est la même chose. En gros. Google Ads, Facebook Ads, c'est la même chose. Facebook Ads UGC, Google Ads Keyword, basta. Les deux marchent, les deux fonctionnent super bien, pas besoin de soucis. Et je suis capable de le faire à chaque fois. Le seul problème, les seuls domaines où je suis pas hyper, quoique. Ouais, les gars, j'ai fait des ads aux US, les gars, j'avais un CTR à 5%, c'était magnifique. En fait, là, ce que j'allais vous dire, c'était j'ai vraiment du mal à vendre un produit en ads. C'est vraiment pas mon expertise. Et j'allais vous dire aussi tout ce qui est coaching, entrepreneuriat. C'est un peu faux parce que mes ads, les gars, elles font du CTR à 5% aux US, c'est magnifique, les gars. J'ai jamais vu ça. Dommage que mon compte soit bloqué, mon compte Facebook.
pose les choses au clair. Donc, voilà, ma niche, elle va s'élargir un peu. Et on va essayer de repasser, parce qu'en fait, j'en ai marre de travailler pour du beurre. On va essayer de repasser pour du high ticket en surdélivrant encore plus, ok? Donc on va travailler plus, mais on va surtout gagner plus. Ok les gars? Ouh, quelle aventure les gars, quelle aventure! Si vous avez suivi jusqu'à là, c'est que vous êtes vraiment des craquitos. Et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Et juste pour vous dire, là, cette dernière semaine, j'ai eu une petite galère financière là, en l'occurrence cette semaine, parce que je pouvais pas avoir. Bref, bon, je vous expliquerai un autre jour. J'ai eu une galère financière et j'ai carrément eu un paiement refusé. Bon, c'était un faux paiement refusé, c'est juste que j'avais pas l'argent sur ce compte en banque là, il était sur l'autre, mais bon, bref. Et je me sentais, voilà, avoir un paiement refusé, c'est pas cool. Et écoutez, les gars, le même jour, j'ai eu 2 appels et les 2, je les ai closés. Comme ça. Pas beaucoup, hein. Un à 500, un autre à 500, mais en fait, juste pour vous dire que c'est quand j'avais besoin d'argent que l'argent est arrivé, quoi. Donc voilà, j'étais un peu en galère financière, j'ai eu pas mal de charges à payer, dont... Est-ce que je vous l'ai déjà dit, vous, en vlog sur YouTube? Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc... Ah oui, mais c'est bon, il est au courant, la procédure a commencé, donc... Pourquoi les gars, je suis toujours en problème de thunes alors que je fais entre 3 et 5 000 euros par mois? Parce que je paye des frais d'avocat. Appelez-moi Oussama Hamar, les gars. Appelez-moi Oussama Hamar, donc je suis en procédure contre une personne qui m'a baisé la gueule. Je sais pas jusqu'où je vous ai dit, mais en gros, c'est de la crypto, etc. Une affaire de crypto, vous connaissez les magouilles. C'est pour ça que je suis toujours fauché, les gars. Ça me casse un peu les couilles. Donc voilà, juste pour vous dire que l'argent est arrivé, que j'en avais besoin. Et j'ai l'impression que malgré toutes mes galères, j'arrive à survivre. Et c'est ça qui me fait de l'espoir, ça veut dire que si j'arrive à survivre, c'est qu'il se passe quelque chose, c'est que quelque chose m'attend au bout du tunnel. Même si j'ai l'impression des fois de courir dans le tunnel et le tunnel, j'ai l'impression qu'il s'éloigne. Genre plus je marche, je fais une marche en avant, lui il fait 2 marches en arrière. Mais bon. Donc on va bosser sur ça. Je sais pas si avant la fin de ce vlog, je pense pas. On va essayer de mettre en place le système d'acquisition. C'est pas si compliqué que ça stat les gars, ça stat. Et en gros l'objectif là, je vous le dis toutes les semaines, mais je le fais jamais parce que c'est extrêmement dur de tenir vraiment un goal au niveau de choses à faire. Mais moi je vous l'ai dit, oh putain, je l'ai payé cher en plus. 3 perso, 3 posts Insta perso, 3 posts pro, une vidéo YTB tous les 6 jours, on avait dit de base, hein. Là ça fait 10 jours que j'ai pas posté, voire 11, voire 12. Et potentiellement les gars, une vidéo pro. Ça je vais peut-être le faire, ok les gars. Donc ça c'est vraiment le plus dur à faire, hein. Et en fait ça c'est un peu ma vie, hein. Aujourd'hui c'est un peu ma vie, donc bref c'est chiant. Et en plus de ça, il faut lancer l'email, le call, donc revoir tous les process. Et c'est tout. Et peut-être revoir rapidement les follow-up qu'on fait. Maintenant, je fais des follow-up que par WhatsApp, c'est 10 fois mieux. Et sinon, par WhatsApp, SMS. Et en fait, les follow-up, maintenant, je vais les faire. Ils vont être beaucoup mieux, beaucoup plus stylés. Je vais faire des follow-up vidéo. Et let's fucking go, les gars. Ouais, les gars, je vous ai tout dit. Je suis désolé, j'ai parlé pendant 15 minutes, mais... Bon, ça me fait du bien que ce soit sorti, là. Ça fait beaucoup de bien que je vous dise tout ça. 15 minutes de bonheur. J'espère que vous avez même pu bien voir le tableau. En tout cas les gars, là je vais aller marcher un petit peu parce que comme vous pouvez le voir à la fenêtre, il fait déjà nuit en Malaisie. Il est... Je vais pas vous dire l'heure, vous allez être fâchés contre moi. J'ai fait ma première nuit blanche avant-hier où j'ai travaillé pendant jusqu'à 7h du matin. Et à 7h du matin j'étais à la salle. Non, je n'ai pas été à la salle, j'ai été marcher. Bref, on a du travail qui nous attend demain les gars. Stay hard. Comme dirait ce bon vieux Goggins qui est complètement un gros cinglé de la vie. Ouais chef, le vlog n'est pas fini, on va bosser. Et là du coup on a 2 travaux à faire. Là il y a un mec à Dubaï qui a besoin d'une petite LP. Mais il m'a payé, mais j'ai peur de le décevoir parce que il m'a demandé une LP pour un e-book. En gros, il veut faire de la lead gen avec lead magnet.
Et le souci avec ça, c'est que j'ai peur qu'ils s'attendent à ce que la landing page soit poussée, alors que le principe même d'un tunnel de vente court to lead magnet, c'est d'avoir un tunnel de vente le plus court possible pour juste récupérer l'email, le numéro de téléphone et le nom de la personne le plus rapidement possible. Et donc j'ai peur qu'ils soient déçus parce que les gars, une LP pour un lead magnet, les gars, il y a à peine un logo. C'est un formulaire, j'accède, c'est tout. C'est tout. Il y a quelques petites descriptions, comme ça s'appelle, quelques avantages produits, mais c'est tout. Donc j'espère qu'il va pas être déçu, il m'a déjà payé. J'espère qu'il va pas être déçu parce que aujourd'hui c'est ce qui marche. Je vais pas me casser le cul à faire une LP qui fait 36 pages. Si aujourd'hui une LP la plus efficace possible pour un lead magnet, c'est une LP qui est courte sur une page qui tient dans le téléphone en fait. C'est ça la vérité. Bon bref, vous m'avez compris les gars. Tout ce que je voulais vous dire, ça va chier. On bosse. Là je vais marcher un petit peu, souffler, et je vais peut-être vous montrer allez, vous savez quoi, je vais vous montrer la vidéo maintenant, parce que j'ai la flemme de après la reprendre. Alors, la vidéo que j'ai postée hier, donc j'avais pas bossé depuis 10 jours, et elle a fait 7400 vues sur Instagram, donc elle va faire les 10 000 comme toutes mes vidéos à peu près. Voilà, elle est marrante comme vidéo. J'ai acheté un cigare exprès pour faire cette vidéo. C'était la première fois que je mettais un cigare dans la bouche. J'étais pas bien, j'étais en mode faut pas que j'aspire la fumée. Les gars, je vous ai tout dit. On essaie d'encaisser de la thune, on essaie d'encaisser, on encaisse. Il faut collecter du paiement. Là, je viens de voir une vidéo. Attends, allez. Je viens de faire une story sur Insta parce que j'ai vu ça. Ça, c'est ce qui se passe à Nantes. Mes parents vivent à Nantes. Voilà, maintenant on va mettre les choses au clair. Je ne laisserai pas mes parents 3-4 ans de plus ici. Voilà, je vous le dis. J'ai laissé sa chance. J'ai médité plusieurs fois. Je me suis dit, bon, allez, peut-être que. On va peut-être revenir en France, les bons produits locaux, le fromage, bon, hein, voilà. Écoutez, c'est GTA. C'est clairement GTA à Nantes. Je ne laisserai pas mes parents 3-4 ans de plus. Voilà. Ils vont passer l'année ici. L'année prochaine, ça dégage. Je vous le dis, les gars, ça dégage. En fait, vos parents, quand vous leur dites ouais, t'as pas envie de quitter la France, ils vont dire ah non, moi j'aime bien mon pays. Non, ils aiment bien parce qu'ils ont pas de thunes. Et là, la vérité, les gars, si vous les emmenez dans le monde entier, où vous voulez, si vous avez de la thune, mais le problème, c'est que 5 000 €, ils vous diront non. 10 000 €, ils vous diront non. 20 000 €, ils vont dire oui. C'est ça, en fait, la vérité. C'est qu'il faut avoir un palier. Il faut qu'ils soient en sécurité avec vous. Quand il y a de l'argent, il y a de la sécurité. Il ne faut pas que ce soit vous qui gardez l'argent. Il faut que vous leur disiez, bah écoute papa, voilà, aujourd'hui tu m'as payé tac. Aujourd'hui, maintenant je vais te rembourser 5 000 € par mois sur ton compte en banque tous les mois. C'est comme ça, c'est acté, c'est truc. Moi je te bloque les virements in et toi tu prends que les virements in. Et c'est comme ça. Et s'ils ont cette sécurité avant vous, que vous leur montrez un petit wallet crypto avec 50K dessus, ils vont venir. Putain, j'ai parlé pendant 21 minutes, désolé les gars. Peace out, on se retrouve tout à l'heure, là je vais marcher un petit peu, je pense que je vous montrerai rien après. On se retrouve demain on a une grosse journée sport, coworking pour la vidéo à faire. Donc vidéo YouTube, on a aussi une vidéo Insta à faire, je sais pas comment on va la faire mais on va essayer de la faire aussi. Je vais essayer d'écrire le script tout à l'heure, ce soir. Enfin je vais marcher en écrivant je pense. Let's fucking go. Bon les chefs, là on vient de finir la séance de sport. On s'est posé dans un petit restaurant. J'attends que les deux zigotos là soient partis pour que je puisse faire la vidéo, pour tourner la vidéo sur... En gros, je reprends une vidéo. Je sais que vous s'en battez les couilles, je suis mort. Mais en gros, c'est un short sur mon compte Insta perso où je le reprends une vidéo du coup décrypte et je le peut-être je le dégomme pas, mais il dit de la merde, c'est vrai, les gars, ils disent de la merde du coup, bref. C'est sur de la bouffe, hein, c'est sur le régime végétarien qui est meilleur que le régime omnivore. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà. Donc, là, les gars, je vous raconte un peu le programme. Là, globalement, toutes les choses que j'avais vraiment à faire, je les ai en gros terminées. Je vais pouvoir revenir à l'essentiel. Donc, à mes routines. À enfin faire cette fucking acquisition client. Ok, mes bots sont faits. J'ai juste terminé mon dernier bot qui va être mon bot email pour répondre aux emails, etc. rapidement.
Et après ça, on va pouvoir se focus à 100% sur l'acquisition client. Donc le vlog de la semaine prochaine sera dédié exclusivement à la mise en place du système d'acquisition client, de la création de contenu. Donc je garderai ça pour le vlog d'après. Pourquoi? Parce que demain, je vais à Bali. Voilà les gars, j'ai pris un billet il y a 10 minutes là. Demain je vais à Bali parce que je ne peux plus. Ça commence à me péter les burnes ici là, je sais pas comment ça s'appelle. Ça commence à me péter les burnes. Donc là, tout à l'heure j'ai un call à 17h, normalement ça peut signer fort, ça peut signer à 1000 euros, 1 balle, ça peut signer à 1 balle. Là j'attends un paiement de 900 euros d'un de mes clients, j'attends un autre paiement de 100 euros d'un autre de mes clients. Voilà, on peut se faire 2 cas assez facilement. Ah oui, j'ai aussi 500 euros d'un truc. Putain, mais il n'y a personne qui paye dans mes clients, c'est très... Les gars, c'est pour ça que je vous dis je travaille comme rien, mes clients ils payent pas. Justement, on va refaire un process qui va être ultra clair. Ultra clair. Le paiement ça va être ultra clair, le contrat ça va être ultra clair, les factures ça va être ultra clair. Donc là je suis en train juste de fignoler tout ça. Là on va filmer la vidéo des clés de Psychotopar pour poster sur Insta parce que pour lancer un peu l'algo Insta. Le vlog on va le lancer aussi demain, j'essaie de le lancer avant de partir à Bali. Ok les gars, let's fucking go les gars. Donc je pense que le vlog va finir aujourd'hui. Je vous montrerai juste la vidéo que j'ai postée aujourd'hui, je vous montrerai rapidement les bots que j'ai fait. Je ferai une vidéo d'ailleurs, short perso sur les bots. Let's go les gars.